Ok, chers compatriotes, comme prévu, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et j'ai bel et bien indiqué que j'aurai des invités aujourd'hui. Et voilà, nous avons M. Fama Kanté qui est là avec nous. M. Fama, bonsoir. Bonsoir, mon cher Tidjane. J'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille et tout le peuple. Oui, je vais très bien, mon frère. Et on devrait avoir ici M. Mandian Sidibé et également M. Nabilay Kamara, qui est déjà en vacances, donc il s'est excusé. Et ça sera vraiment pour la prochaine fois. Et M. Mandian, à la dernière minute, vient d'avoir un empêchement. Donc, à cela retienne, je suis là avec le Bélébéléba, M. Fama Kanté, l'homme au mot véridique. Et voilà, nous souhaiterons que vous partagez largement cette vidéo parce qu'elle va vous plaire, c'est sûr et certain. Et également, comprendre que ce direct est partagé, c'est-à-dire vous suivez ce direct maintenant là sur la page d'Arufama officielle et également sur la page Jeune Visionnaire de M. Fama Kanté et tout comme sur la page Tidjane La Puissance. Nous sommes déjà en 1 minute à 428 personnes qui nous regardent maintenant en direct. Merci. Wow. Merci à Liero et à Liero Binta pour la confirmation que le son est bon. Et merci à tous ceux qui font des commentaires maintenant à la minute et surtout partagez au maximum. Nous avons quelques sujets que nous allons essayer de brocher tout de suite avec vous. Il s'agit, le premier point d'abord, un mot sur la sortie de Madik Sans Frontières. Beaucoup m'ont appelé en privé et m'ont demandé quelle est ma position par rapport à cette sortie de notre frère et ami Madik Sans Frontières. Et je ne me suis pas prononcé là-dessus, comme cela se devait en réalité. Mais aujourd'hui, je vais dire ce que j'en pense. Et également, M. Fama Kanté, qui avait vraiment décidé de ne pas en parler, mais vu que c'est l'actualité du jour, nous allons donner nos différents points de vue et ensemble, nous allons tourner cette page parce que nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons parler ici de la sortie du président élu par les Guinéens, qui n'est autre que Elassou Diallo, qui vient de dire que Alpha Condé est en train d'infiltrer l'IFDZ, c'est-à-dire en passant par certaines personnes pour essayer de tout connaître sur l'IFDZ, tout ce qui se passe actuellement dans ces grands partis. Donc, nous allons également demander le point de vue de M. Fama Kanté. Il va nous dire exactement qu'est-ce qu'il en pense, par rapport à cette situation, parce que, comme c'est le aimait toujours le dire, que l'IFDZ est le cauchemar de RPZ. Et Selou est également le cauchemar d'Alpha Condé. Alors, c'est ce que Elassou Diallo vient de nous dire et nous allons décortiquer. Et moi, en personne, j'ai des informations un peu là-dessus. Je pense que nous allons essayer d'éclairer la lanterne des Guinéens pour comprendre que l'IFDZ, ce n'est pas un parti de n'importe quoi. Et troisième point, nous allons parler du système éducatif. Actuellement, il y a un grand sabotage. L'examen, les différents examens nationaux, vous venez de voir surtout le baccalauréat avec Dr Bano Bari, qui a vraiment pris des réformes, qui a engagé des réformes pour le changement, mais voilà qu'il y a des enseignants et certains cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire qui vraiment ont tout fait pour saboter le baccalauréat. Et alors là, quel est comment on appelle, le point de vue de M. Fama par rapport également à ce point-là? Et s'il le faut, à la dernière position, je vais vous communiquer un numéro WhatsApp pour ceux qui veulent appeler et poser des questions, soit à M. Fama, soit à moi. Donc, on souhaiterait que les autres soient là, mais ce n'est qu'une partie
ce n'est qu'une partie. Et voilà, il y a également Madame Marie Sissoko qui devrait être avec nous, mais franchement, elle a un grand empêchement. Elle a promis la semaine prochaine, elle sera là. Et elle sera avec un autre baobab qui je vais taire le nom pour le moment. Monsieur Fama, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mon cher Yann. Merci. Et bonsoir également à tous les auditeurs. OK. Et à tous les téléspectateurs, moi je les appelle les téléspectateurs. Merci, Monsieur Fama. Et nous allons commencer notre débat par une triste nouvelle. Et c'est par rapport au décès de la maman de l'une de nos camarades, une grande combattante du nom de Mariam Diallo Koza. Elle était beaucoup connue au temps de Mandian Sidibé lorsqu'il animait l'émission Palabre. Donc, c'est une jeune fille qui s'est vraiment engagée, qui a vraiment démontré son patriotisme. Et voilà, elle a perdu sa maman avant-hier, je crois, c'est à l'abbé, et paix à l'âme de notre chère maman. Et Mariam Diallo, où que tu te trouves, nous te présentons nos condoléances les plus attristées. Exactement. Voilà. Donc, c'était soi-disant en passant, M. Fama. Et maintenant, nous allons commencer le débat et une pensée positive à colonel Mamadou Alpha Bari de la gendarmerie qui est aujourd'hui en prison. Et nous voyons le grand silence du côté de la gendarmerie nationale. Triste pour ce pays. Monsieur Fama, un mot sur la sortie de Madik sans frontières. Parce que beaucoup se posent la question. Pourquoi Madik a pris cette décision à la dernière minute? Alors, nous vous donnons le temps de vous exprimer et donner votre point de vue. Alors, mon cher Tidiane, sincèrement, comme tu l'as si bien indiqué dès le début, c'est que je ne trouve pas important de parler de ce monsieur, de ce jeune homme, d'accord? Je ne trouve pas important. Mais comme tu es quelqu'un auquel je ne peux absolument rien refuser, et si des milliers de personnes t'ont demandé à ce que tu me poses cette question, je pense que je vais essayer justement de brocher là-dessus. Sinon, personnellement, je n'ai pas voulu intervenir là-dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est que le problème de chez nous, les Guinéens, c'est qu'on se fait passer pour des gens qu'on n'est pas. On se fait passer pour des personnes qu'on n'est pas. On aime dire des gros mots, on aime dire, on aime donner l'impression des grandes choses, au fait, ok, mais en réalité, on ne l'est pas, on n'a pas la capacité de ces grandes choses-là, d'accord? C'est le cas de ce jeune homme qui, à un moment donné, a profité d'une situation pour se faire un nom, parce qu'il faut dire la vérité, qui a profité d'une situation pour se faire un nom. Et après avoir gagné ce qu'il avait à gagner, moi je le dis comme ça, après avoir gagné ce qu'il avait à gagner, il estime qu'il est arrivé à son terminus, d'accord? C'est que moi je trouve normal, parce que de toute façon, il n'a pas été obligé, acculé, à parler de la politique, parce que moi, je ne le considère même pas comme politicien, d'accord? Je ne le considère pas comme politicien. Je me dis simplement que c'est quelqu'un qui a profité d'un moment de mouvement, un moment de mouvement d'ensemble. On sait aujourd'hui, quiconque manie un peu cette langue de Molière sur les réseaux sociaux, vous êtes écouté. Et voilà, cela ne fait pas de nous des politiciens, d'accord? Cela ne fait pas de nous des références, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que nous parlons sur les réseaux sociaux que nous sommes plus grands que les autres. Ce n'est pas parce que nous parlons sur les réseaux sociaux que nous sommes plus intelligents ou plus importants que les autres. Ce jeune homme, voilà, qui à un moment donné a adhéré au parti UFDG, on ne sait pas quels ont été ses motifs, quels ont été ses objectifs, quelles ont été ses ambitions en adhérant à ce grand parti politique. D'accord? Parce que ce qu'il faut signaler encore à la population guinéenne et aux militants de l'UFDG, c'est que
je pense que la plupart des gens l'ont senti venir. Hein, tout au début de ces émissions, quand il parlait de la politique, il critiquait le régime d'Alpha Condé. Voilà, sachant très bien que ses parents sont militants de longue date du RPG Arc-en-Ciel. Alors, les questions qu'il faut se poser, c'est que qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à changer de manteau? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à refouler le RPG Arc-en-Ciel? Parce qu'il n'y a pas de fait sans cause. Il faut toujours chercher à connaître la cause des choses. Alors, si c'est un désespéré du parti du RPG Arc-en-Ciel, si c'est un frustré, d'accord, un ancien frustré du RPG Arc-en-Ciel, ou si c'est quelqu'un qui avait monté un projet et qui a été anéanti par le pouvoir en place et que, à travers cette colère, il se permet de critiquer le régime et qu'il change de parti politique du RPG Arc-en-Ciel à l'UFDG, moi, le changement ne me dérange absolument rien. OK, renoncer à sa décision aussi d'adhérer à un parti politique ne me fait ni chaud ni froid, parce que moi, je ne suis pas militant d'aucun parti politique, que ce soit de l'UFDG ou du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis militant et ni sympathisant d'aucun parti politique en Guinée. Je combats justement le système de gouvernance de mon pays, qui est un système de gouvernance satanique, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si c'est Silou qui était à la tête de la République de Guinée et qu'il avait instauré ce système de malgouvernance en Guinée, je serais sur les réseaux sociaux aujourd'hui à critiquer encore et à dénoncer farouchement, quoi. Donc, pour moi, c'est pas, mes propos ne sont pas contre qui que ce soit en Guinée, mes propos sont contre le système, d'accord? Alors, pour tous ceux qui sont entrés dans les partis politiques, d'accord, et qui se sont servis de ces partis politiques-là pour avoir une certaine dimension ou une certaine estimation des militants de ces partis, il faut que vous compreniez quelque chose, que ce soit ce génome-là ou quelqu'un d'autre, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est qu'à partir du moment où on est quelqu'un qui est écouté sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut dire que, OK, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une arme redoutable, d'accord? Une arme redoutable sur le plan de l'éducation, sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de la guerre en distance. Voilà, on peut utiliser les réseaux sociaux dans tous les domaines aujourd'hui du développement ou du régressement d'un pays. Alors, tous ceux qui sont militants sympathisants des partis politiques et qui sont sur les réseaux sociaux, qui critiquent le régime en place et qui, en critiquant le régime, veulent gagner quelque chose de la part des partis qu'ils appartiennent, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que quand vous êtes écouté par 100 personnes, par 200 personnes, par 1000 personnes, par des centaines de milliers de personnes, il faut comprendre que vous jouez sur l'émotion des gens. C'est très important. Ceux qui ne sont pas politiques, vous jouez sur leur émotion. Parce que quand vous parlez souvent, quand vous critiquez, que vous dites la vérité, c'est que ces gens qui ne connaissent pas la politique, qui ne sont pas dans la politique, ces gens-là s'identifient en vous. C'est que quelque part, vous grattez là où ça démange. Ils sont satisfaits de vous. Et à un moment donné, ils s'attachent à vous. Vous devenez en quelque sorte leur psychologue. Vous devenez en quelque sorte leur médecin traitant. Vous devenez en quelque sorte, à travers vos paroles, ils deviennent attachants quoi, à vos propos. Et vous devenez quelqu'un pour eux. D'accord? Et au fur et à mesure que vous continuez, ces gens-là vous font confiance. Mais ce qui est marrant, c'est que quand nous sommes écoutés par des centaines de milliers de personnes et qu'on n'est pas conscient de l'impact de nos propos ou du travail que nous abattons sur ces gens, ça devient très dangereux, mon cher. Ça devient très dangereux. Parce que ce qu'il faut signaler, il faut dire aux militants sympathisants du UFDG que, en réalité, ce jeune homme n'est pas un politicien. Il est militant comme toi, Tidjane. Il est militant comme Barry. Il est militant comme Ba. Il est militant comme Diallo. Il est militant comme Kamara. Il est militant comme Bangoura, comme Konaté. Il est militant comme Traoré. La seule différence entre vous, c'est que lui, il a décidé d'être un blogueur. Il a décidé de se faire entendre sur les réseaux sociaux.
Tout le monde peut se faire entendre sur les réseaux sociaux. Et il a eu une cote, il a eu de la popularité, de la notoriété sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, ce monsieur, je ne sais pas, il a été conseillé par qui? Parce que moi, excusez-moi de l'expression, je n'aime pas souvent employer des gros mots, mais moi, je considère que il a fait un acte de stupidité à un moment donné de sa vie. Je vous explique. Que je ne sais pas, avec tous ses propos, avec tout ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui est-ce qui lui a convaincu de rentrer en Guinée. Parce que c'est très important. Très, très important, ce que je suis en train de vous dire. Pendant les campagnes, je ne sais pas qui est-ce qui lui a conseillé, qui est-ce qui lui a tiré afin de rentrer en Guinée et d'aller battre campagne auprès de Cellou Dalein Diallo. Parce que ce qu'il faut savoir. Oui, mais il a dit qu'il a promis ses abonnés, il faudrait qu'il respecte. C'est une stupidité, mon cher. C'est une stupidité, ça ne se fait pas. Parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il pouvait perdre sa vie. Et ça, ce n'est pas la grandeur. Un grand homme réfléchit, un grand homme est intelligent, un grand homme ne se donne pas la mort tout seul. D'accord? Je prends un exemple sur celui qu'ils appellent Alpha Condé. Ok, le pragmatique comme ils ont souvent, ou le bâtisseur comme ils le disent souvent. On dit le Dieu donné. D'accord. Pendant toute la bataille politique de M. Alpha Condé, pendant tout le régime de M. Ahmed Sékou Touré, tous les 26 ans d'Ahmed Sékou Touré, Alpha Condé était opposé farouchement à ce régime. Alpha Condé critiquait à l'extérieur. Alpha Condé, à travers ses interviews, il critiquait farouchement. Il s'est catégoriquement opposé, d'accord, à ce régime. Alpha Condé, il n'a jamais mis pied en Guinée au temps d'Ahmed Sékou Touré. Il ne l'a jamais fait parce qu'il sait que les conséquences seraient dramatiques. Il ne l'a pas fait. Ce que ce jeune homme a fait, ce n'est pas être un grand homme. Non, c'est de la stupidité, ça ne se fait pas. C'est comme moi, aujourd'hui, je descends en Guinée. Si je descends en Guinée, qu'Alpha Condé me prenne, mais je l'ai fait exprès. C'est de la stupidité, ça, ce n'est pas une grandeur. Je l'ai dit, je le fais, non. Ça, c'est la naïveté. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui lui a convaincu de venir en Guinée, sachant très bien qu'il va se faire arrêter. On est clair. D'accord? Je pense que c'est par rapport à tous ces tralala que les gens disent que il était en quelque sorte un espion au sein du parti l'UIFDG. Il est venu du Canada, de la Guinée. Il est resté aux côtés de M. Cellou Dalein Diallo. Il a partagé quelques plats, quelques nourritures avec Cellou. Et puis, il a tenté de sortir nanani, nanana. Moi, je me dis, écoutez, les amis, écoutez. Certainement, ce monsieur, il était venu chercher quelque chose. D'accord? Quelque chose, que ça soit personnel ou qu'il soit commissionné à faire quelque chose. En tout cas, il était venu chercher quelque chose. Peu importe. La chose, quand même, il était venu chercher. D'accord? Alors, dans ce tralala, on l'a pris, on l'a mis en prison. Et voilà, connaissant la condition de vie dans cette maison centrale, moi je me dis, quand je l'ai vu à la télé, à Espace FM, quand il était nouvellement sorti, je me suis dit, mais ce monsieur, il n'était pas en prison. Parce que je le dis en connaissance de cause. D'accord? Je le dis en connaissance de... Je me dis, mais ce monsieur, il n'était pas en prison. Ce n'est pas un prisonnier de la maison centrale, ça. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas un prisonnier de la sécurité guinéenne. C'est impossible. Certainement, il avait un traitement de faveur. Traitement de faveur de qui? De la part de qui? Ce sont ces questions qu'il faut se poser. Okay? Mais vu que tu me demandes de parler de lui, c'est pourquoi j'essaye de parler de lui. Parce que quand tu regardes, moi, il y a des milliers de personnes qui m'ont envoyé sa vidéo, sa sortie, pour que je puisse essayer de faire un décortiquage de ça. Je me suis dit, non, ça ne vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Parce que, écoutez, j'ai essayé juste de piocher un peu quelques-uns de ses propos. Quand il dit, par exemple, que quand il parle de sa sortie de CDD et de son arrestation, et quand il dit
la femme de CDD a appelé une haute personnalité d'un autre pays, là, il n'est pas conscient de la dangerosité de ce propos-là. Parce que quand les hommes réfléchissent, les intellectuels s'asseyent, ok, sachant très bien que le couple d'Alain est accusé par le clan de la mouvance, que c'est des gens qui voulaient amener de la rébellion en Guinée, ils voulaient faire de l'insurrection et tout ça, ils avaient les contacts de quelques officiers ou de quelques personnalités des pays voisins. Alors, sachant très bien cela, et en faisant allusion aux propos de ce jeune homme en disant que la femme de Dalin a contacté un homme de haut rang d'un pays voisin de la Guinée, on se dit, mais écoutez, il vient corroborer le dire d'Alpha Condé, il vient corroborer le dire des gens de la mouvance. Et qui sait si le passeport de Hadji Alimatou Dalin est confisqué à cause de cela? Et qui sait demain si Hadji Alimatou Dalin est traduit devant la justice guinéenne? Hein? On s'appuiera sur quoi? On dira même Madic Sans Frontières qui était avec eux, lui-même a affirmé que la dame était en relation avec une haute personnalité d'un pays voisin. Tu vois? Donc, je pense que le jeune homme, il n'a pas pesé le poids de tous ces mots. Il n'a pas pesé, c'est très, très dangereux. Parce que à travers ces propos, il y a une charge très, très lourde contre Hadji Alimatou et CDD, à travers les propos de ce jeune homme-là. D'accord? Mais c'est pourquoi j'ai dit, je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas parler de lui. Parce que en l'écoutant parler, je me suis dit, écoutez, c'est quelqu'un peut-être qui a un niveau très bas, certainement, qui a un niveau très bas, ça peut être le cas, ou c'est quelqu'un qui est encore sous le coup. S'il était vraiment en prison, il est sous le coup du traumatisme de la prison. Mais ne restez pas sans savoir aussi qu'il était vraiment sous une pression familiale. Parce que toute sa famille est non. Écoute, Tidjane, je vais te dire quelque chose. C'est ce que je te dis. C'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai englobé. Je me suis dit, il est sous le choc. C'est-à-dire, il est sous le choc d'un traumatisme crânien qu'il a eu en prison de tous ces événements. D'accord? Il est sous le choc. Et à sa place, je me serais tu jusqu'à ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois la passe que je retrouve mes esprits. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me permettrait de mieux réfléchir, de mieux voir et de mieux comprendre, de mieux analyser la situation. Parce que là, il essaie de s'exposer sur les réseaux sociaux en faisant des posts, en prenant des photos et tout ça. Je me dis, le gars, il est sous le choc. Il essaie de donner bonne mine, mais en réalité, il est sous le choc. D'accord? Mais il n'a pas mesuré ses propos. C'est très, très dangereux. Tout ce qu'il a dit, c'est très dangereux. Sortir et tout ça, parce qu'aujourd'hui, on peut, Madic a fait la prison en Guinée, on peut accuser, comment dirais-je, le couple d'Alain d'avoir aidé un ennemi de l'État à sortir de la Guinée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le jeune homme, il a eu affaire avec la justice guinéenne. Il a un dossier là, son casier n'est plus vierge. D'accord? On dit qu'il a tenté, bon, les charges qui étaient contre lui, diffamation, tout ça là, rébellion, tout ça. Alors, on peut dire qu'il a été aidé par des hauts responsables de la Guinée, en la personne du couple d'Alain, à sortir, sachant très bien que lui, il est considéré comme dangereux pour la République, pour la stabilité de la Guinée. Donc, c'est comme si vous aidez un voleur à passer d'une frontière à une autre. Alors, si on arrête ce voleur-là et qu'il cite votre nom, vous êtes impliqué là-dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? OK? Mais il faut faire souvent même si vous n'avez pas fait des études de droit, mais il faut souvent demander des avocats ou il faut souvent s'intéresser à la loi pour comprendre certaines choses. Tu comprends? On peut faire venir aujourd'hui Madic Sans Frontières du Canada jusqu'en Guinée pour venir témoigner contre le couple d'Alain.
Oui, parce qu'on ne sait pas quel a été l'engagement réel. Parce qu'il a dit qu'il a pris un engagement devant Fabou et le président des polices, Alpha Condé. Laisse même Fabou et Alpha. Non, il a dit qu'il a décidé de ne plus jamais parler de ce pouvoir, de ce régime. C'est là où j'ai compris que Madik ne fera plus jamais de la politique. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique et dire qu'on ne peut pas parler des gens qui dirigent votre pays et surtout dans la plus grande illégalité, parce que c'est des poutistes qui nous dirigent aujourd'hui. Quoi qu'on le dise. Ce qu'il faut comprendre, ce jeune homme n'a jamais fait de la politique. Il a parlé de la politique. Parce que parler de la politique et faire de la politique, ça fait deux. Vous et nous parlons de la politique. Nous ne faisons pas la politique. C'est lui qui fait la politique, ce sont les politiciens. Vous et nous parlons de la politique. Nous critiquons le régime. D'accord? Nous ne sommes pas présidents d'un parti politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Non. Parce qu'il faut faire la part des choses. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur la toile à parler de la politique, à critiquer le régime en place, nous parlons de la politique, mais nous ne faisons pas la politique. Nous critiquons un gouvernement qui est là. D'accord? Mais nous ne sommes pas des politiciens. Alors, ce jeune homme n'est pas un politicien. M. Fama n'est pas un politicien, mais nous parlons de la politique. OK? Oui. Alors, dire qu'il ne va pas parler Fabou, Alpha Condé, tout ça, non. Le but d'Alpha Condé, c'est de faire tomber le couple d'Alain. Effectivement. Et Alpha a mis main sur quelqu'un qui était avec le couple d'Alain, qui a été accusé comme un homme très dangereux pour la République de Guinée, qui a été accusé d'avoir offensé le président de la République, selon les charges qui ont été retenues contre Madik. Alors, si demain ou après-demain, on arrête le couple d'Alain, on traduit devant la justice guinéenne, on dira qu'on a un élément qui peut témoigner. Et effectivement, ça peut l'être, ouais. Bien sûr, on dit qu'on a un élément. On fait venir Madik du Canada jusqu'en Guinée, d'accord? On dit il faut témoigner parce que vous étiez, et vous-même, vous avez fait une vidéo en disant que Hadja Alimatou vous a proposé son aide. Et vous-même, vous avez déclaré, dans votre vidéo que c'était avec une haute personnalité d'un pays voisin. Malgré que vous avez dit que vous allez taire le nom de la personne et taire le nom du pays, mais vous avez déclaré. C'est pourquoi je dis, ce jeune homme, il est sous le coup du traumatisme crânien. Il faut qu'il arrête. Parce que plus il parle, plus il fait du mal. Il a essayé de faire du jeu dans son truc. Mais c'est un jeu que lui-même ne maîtrise pas. Parce pour vous, il ne devrait rien dire pour l'instant. Hein? À sa place, je te jure, d'abord, à sa place, je ne serais pas parti en Guinée. Quoi qu'il arrive, à sa place, je ne serais pas parti en Guinée. En tout cas, il y a un adage qui nous dit, M. Fama. Si j'étais honnête avec moi-même et honnête avec le parti qui est l'UFDG, qui est mon parti, c'est-à-dire à sa place, moi je ne suis pas militant, mais je parle à sa place. À sa place, si j'étais sincère envers moi-même, honnête envers moi-même, je ne serais pas parti en Guinée. D'accord? Pour éviter tout ce problème-là. Mais maintenant qu'il est parti en Guinée et qu'il a eu tout ce problème-là, d'accord? Ben, c'est ce que je viens de te dire. Qui sait si le passeport d'Adja Alimatou est bloqué à cause de ça? Qui sait? Parce que Madik vient de donner un élément très important au pouvoir en place pour dire c'est elle qui a voulu me faire sortir de la Guinée, hein, avec la complicité d'un élément très important d'un pays voisin de la Guinée. La justice guinéenne peut s'appuyer sur ça demain. Ça, c'est une charge très lourde. Après, il dit, c'est mon père spirituel, c'est mon maman spirituelle. On ne fait pas du mal à sa maman spirituelle. On ne fait pas du mal à son père spirituel. On ne vend pas la dignité de son père spirituel et de sa maman spirituelle. Alors, je vais donner une notion de spiritualité à ce monsieur. Il faut qu'il comprenne qu'à partir du moment où on appelle quelqu'un père spirituel, la portée de ce père spirituel est plus importante que la portée du père biologique. Parce que c'est la spiritualité qui fait de nous des hommes. C'est comme si tu disais mon père idéologique. Alors, le père idéologique est plus important que le père biologique. Parce que c'est le père idéologique qui est dans ta tête. Ouais. Tu fonctionnes avec l'idéologie du père idéologique.
C'est le père idéologique qui fait de toi un homme. C'est comme à l'époque, les dirigeants qui lisaient par exemple Karl Marx, Emmanuel Kant, les grands philosophes, et qui s'identifiaient en ces grands philosophes-là, qui ont eu un impact sur leur évolution. D'accord? Ben, ces gens-là, consciencieusement, ces gens-là étaient plus importants que les pères idéologiques, les pères biologiques de ces gens-là. Alors, il faut que ce jeune homme arrête de jouer aux mots. Quand on dit père spirituel, le père spirituel est plus important, le père idéologique est plus important que le père biologique. Ah, ok. Alors, on ne fait pas du mal à son père spirituel, on ne fait pas du mal à sa mère spirituelle. On ne vend pas, c'est-à-dire, on ne participe pas à la formation des charges qu'on doit retenir contre son père spirituel. Ça ne se fait pas. Il a fait des déclarations sans même se rendre compte. Je ne dirais même pas les autres pour donner beaucoup plus d'indices au pouvoir d'Alpha Condé. Je ne dirais pas. Mais les avocats, peut-être qui nous suivent, ils savent ce que je suis en train de dire. Ok. Il n'y a pas de problème, M. Fama. On a bien compris sur ce point. On va essayer de passer. Et voilà ce que moi, je pourrais rajouter là-dessus. Comme beaucoup cherchaient à savoir ma position, je n'ai rien contre Madic Sans Frontières. C'est un ami de lutte. On a longtemps lutté ensemble sur la même direction et il a dit qu'il est loyal et la loyauté voudrait que quand vous engagez sur une chose, que vous partez jusqu'au bout. Et surtout que, comme vous venez de le dire, M. Fama, il dit que Ella Selou et Hadji Alimatou sont ses parents spirituels. Il devrait vraiment les accompagner jusqu'à ce que nous arrachons notre victoire volée. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, c'est des poutistes qui dirigent ce pays. C'est un clan mafieux qui dirige ce pays. Les gens qui devraient être à la place de Madic n'étaient autres que Alpha Condé et son clan satanique. Ceux qui devraient se retrouver aujourd'hui en prison, ce n'est pas les Fonike Mengue. Regardez aujourd'hui Fonike Mengue dans un état critique en urgence à Ignace Dine. Il ne pouvait même pas marcher. Ils ont fallu le prendre pour lui mettre, je ne sais pas comment on appelle ça, Tidiane, je vais souligner quelque chose de très important encore. C'est que dans cette déclaration, dans cette partie de la déclaration de ce jeune homme, moi je me dis, Hadja a peut-être la chance quelque part, si demain ou après-demain, Alpha veut s'attaquer à elle par rapport à tout ce tralala que Madic a raconté à son propos. J'ai quelque chose de très important qu'il faut souligner. C'est que si Hadja n'a pas appelé, c'est lui que le jeune homme appelle, l'officier, un grand homme d'un autre pays voisin, si Hadja n'a pas appelé cet homme-là devant Madic et qu'elle n'a pas donné le numéro de ce monsieur à Madic, d'accord, les propos de Madic peuvent être considérés comme des propos fastidieux qui ont pour objectif de dénigrer ou de faire tomber. Parce que, écoutez, on ne peut les considérer seulement que des preuves circonstancielles ou même les preuves circonstancielles, on ne peut pas les considérer, d'accord? Ce n'est pas un témoin. Non seulement il n'a pas le numéro de celui qu'il appelle un homme de haut rang de ce pays voisin, il ne le connaît pas, ils n'ont pas parlé. Donc, quelque part, je me dis que ça sauve la tête de Hadja. Si Alpha doit constituer des dossiers contre la femme de Dalin pour le faire tomber, d'accord? Non, mais Alpha d'abord est sur le point de départ. Monsieur Fama, Alpha, il est en train de chuter. Mollo. Mais allons-y seulement. Ça, nous le savons très bien. Donc, essayons d'évoluer, laissons cette page de monsieur, parce que vouloir trop parler de sa déclaration, on risque de donner beaucoup, ou je risque de donner beaucoup plus. Ok, il y a Big Soul qui est là, je vais essayer de le mettre dans le débat. Monsieur Big Soul, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous, monsieur Tidjane et le Big Boss au Kanté Fama, comment allez-vous, mes chers messieurs? Monsieur Fama, nous on n'ose pas les militaires là, vous voyez comment il est habillé là. Ok, monsieur Big Soul, voilà, on était sur le point de Madic. On a presque fini sur ce point-là, mais juste en 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous retenez pour la sortie de Madic Sans Frontières? Juste en 2 minutes.
Ok, vraiment, merci beaucoup. Je salue tout le monde. Par rapport à Madik, déjà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je pense de sa sortie et tout, parce que bon, depuis là, moi, je ne me suis pas exprimé. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai fait semblant de ne pas voir. Vous savez, le Guinéen a un problème. Le Guinéen agit par passion. Voyez-vous? Les gens, ils parlent par passion, ils soutiennent par passion, ils font tout par passion. Madik Sans Frontières, aussi un gars, aussi un jeune qui était au Canada, qui avait un discours qu'on connaissait, un discours militaire. Vous voyez, c'est pour ça, moi, je dis, les gens n'ont qu'à se méfier de toutes les personnes qui s'asseyent ici sur les réseaux sociaux, qui font un genre, c'est-à-dire qui donnent des prédictions ou bien qui font des menaces, qui parlent, ça dit bon, des choses, tu vois, avec beaucoup d'énigmes. Franchement, bon, au Canada, il avait un discours militaire. En temps de parler Madik à l'époque, on avait l'impression voilà, qu'il va tout de suite enlever Alpha Condé à ses Sékou-Touréa. Voyez-vous? Maintenant, bon, il est venu en Guinée. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il est allé en prison de façon injuste. Moi, je le dis toujours. Il est allé en prison parce que bon, les 8 mois qu'il a fait en prison, c'est de façon injuste. Il ne devait pas le faire. Il n'a rien fait de mal, en tout cas, bon, de ce que moi je vois. Maintenant, bon, il est sorti, depuis qu'il est sorti de prison, il a totalement, radicalement changé de discours et ça se comprend, voyez-vous. Parce que en Guinée, voilà, il y a ce que tu dis et après, il y a ce que tu comprends sur le terrain, selon lui-même. Maintenant, bon, à venir dire, déballer des choses et dire non, que lui, bon, il se retire de la politique, il soutient, et bon, il peut plus, il a pris l'engagement de ne plus parler de gouvernement, tout et tout. Bon, c'est comme s'il ne s'était jamais engagé au fait, parce que bon, une révolution, quand tu es révolutionnaire, quand tu dis que tu es révolutionnaire, tu parles au nom du peuple, tu combats pour le peuple. Voilà, concernant la Guinée, en tout cas, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas parler du gouvernement, tout et tout, tu ne peux pas dénoncer. Et en même temps, tu es pour le peuple, tu es avec le peuple, tu combats pour le peuple, c'est impossible. Tu vois, c'est totalement impossible. Maintenant, bon, pour être bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, voyez-vous. Maintenant, bon, m'a dit tout ce qu'il a dit par rapport à l'UFDG et tout ce que moi je retiens. Voilà. Le fait qu'il dise qu'il a été balancé par quelqu'un de son camp. D'abord, c'est très dangereux. S'il se limite là, il faut qu'il dise, c'est comme si, bon, il laisse faire croire qu'il y a une taupe au sein de l'UFDG qui balance les gens, qui a un double visage. Et ça, déjà, ce n'est pas bon d'abord pour l'image même du parti à la base. Donc, si Madik vient dire qu'il a été balancé par quelqu'un, eh bien, qu'il dise à tout le monde c'est qui cette personne. C'est vachement important. Mais en tout cas, l'essentiel, fait pas la politique qui le veut, mais fait la politique qui le peut. Un révolutionnaire, quelqu'un qui dit qu'il est révolutionnaire, il ne tient pas le discours que Madik a tenu dernièrement ici, disant non, qu'il n'est pas par-ci, maintenant il est par-là. Il a radicalement changé de discours. Le discours qu'il avait avant de quitter au Canada et le discours qu'il a maintenant, ce n'est plus la même personne en tout cas. Ok. Merci, Monsieur Bigsoul. Tout ce que je vais dire vraiment à tous nos compatriotes, à tous les militaires et sympathisants de l'IFDZ concernant le cas de Madik, tournons cette page. Tournons cette page. Ça ne veut pas dire d'ignorer Madik. Si tu as des relations personnelles avec lui, il faut gérer. Mais politiquement parlant, tournons la page de Madik Sans Frontières. Il a décidé ce qu'il a décidé, les partis. Nous lui souhaitons bonne chance sur son chemin. Et je pense que ça doit également être une leçon pour l'IFDZ. Parce que, vous savez, il y a des gens qui disent que l'IFDZ est devenu une vache laitière pour les gens en Guinée. Toute personne qui veut faire du mal au RPZ, il faut t'afficher avec l'IFDZ pour avoir une considération. Toute personne aujourd'hui qui veut vraiment avoir la promotion au sein du parti au pouvoir, les poutistes qui nous dirigent actuellement, il faut venir vers l'IFDZ pour taper. Parce que Alpha aura toujours envie de te récupérer. Il faut aller sur l'IFR ou les autres partis. Ils s'en fichent. Mais si c'est l'IFDZ, ça dérange. Alors, pardon, ignorons, laissons tomber. J'ai vu beaucoup de commentaires ici, des gens qui ont dit, tournons cette page. Effectivement, nous sommes là pour ça. C'est juste donner nos points de vue et dire aux gens de tourner la page de Madik Sans Frontières parce qu'il dit la tourner la page de la politique. Nous aussi, politiquement parlant, tournons sa page.
socialement, continuons nos relations si vous avez des relations personnelles avec lui. Et il y a une chose que Madik a ignoré encore dans son discours. S'il devrait encore remercier d'autres personnes, ça pouvait aussi être des blogueurs. Ça pouvait être vraiment des blogueurs aussi. Ça pouvait être les Facebookers. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui. Oui, attendez, M. Fama. Parce que imaginez, on n'a jamais vu un blogueur qui a eu des problèmes, qui a été affiché plus que Madik Sans Frontières. Les gens changeaient leurs profils. Les gens, ce n'est même pas les blogueurs seulement, les Facebookers, un peu partout. Sur WhatsApp, sur Facebook. Vous imaginez? Donc, si maintenant il sort, il ignore tout ce monde-là. Il parle de Selou et de Hadji Alimatou. C'est limité là aussi. Et d'Alpha Condé. La personne qui devrait condamner. Parce que c'est Alpha qui l'a mis en prison. C'est Alpha. Et d'ailleurs, Alpha devrait être à sa place, lui. Parce que c'est lui le putschiste. Voilà. Donc, M. Fama, oui, un mot pour clôturer. Non, non, je voulais justement dire qu'il faut qu'on continue parce qu'on a mis trop de temps là-dessus. OK. Et surtout, s'il vous plaît, et surtout préciser, insister, moi j'insiste sur une partie, les Guinéens n'ont qu'à arrêter d'agir avec passion. Utilisons nos cerveaux, tu vois, c'est vachement important. Il faut réfléchir, non parce que quelqu'un est venu dire, c'est-à-dire quelqu'un dit des beaux mots, que franchement il dit la vérité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc les gens n'ont qu'à beaucoup se méfier, tu vois, voilà, et réfléchir avant de faire quoi que ce soit, arrêter d'agir avec trop de passion. Voilà, OK. Il n'y a pas de souci, on va passer et merci. Et pour les commentaires aussi, il y a des gens qui disent de lire les commentaires, mais chasser quand on fait le direct, c'est très compliqué de lire les commentaires. On ne peut pas, voilà, c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas, il y a des échos là. OK. Maintenant, nous allons passer au deuxième sujet. C'est par rapport au président élu par les Guinéens et la Soudal Diallo, qui viennent de dire que le putschiste Alpha Condé cherche à infiltrer l'IFDZ. Et à travers certaines personnes qui cherchent à quitter ou qui ont déjà quitté, et il y a eu même des gens qui ont fait allusion aux 4 détenus qu'on vient de libérer. Je parle de Ousmane Gawal et autres, mais loin s'en faut, ce n'est pas ces gens-là. Donc, il ne s'adresse pas à ces gens-là. Mais quel est votre point de vue par rapport à ça? Monsieur Fama, en 5 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que globalement, tout parti politique est infiltrable et tout gouvernement est infiltrable. Le gouvernement, la mouvance infiltre l'UFDG, l'UFDG aussi infiltre le gouvernement. Ça, c'est partout dans le monde entier. Ici, même en France, le gouvernement est infiltré. Aux États-Unis, le gouvernement est infiltré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'UFDG ne peut pas empêcher l'infiltration de son parti. Le gouvernement guinéen aussi ne peut pas empêcher l'infiltration. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui est impartial, d'accord? Je n'aime pas la partialité. Alors, écoutez, qu'est-ce que l'UFDG doit faire ou qu'est-ce que les partis politiques guinéens doivent faire pour résister à cette infiltration du gouvernement? C'est là la question. C'est là la question. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles solutions il faut mettre en place? Hein? Parce qu'on ne peut pas empêcher l'infiltration. Il y a des éléments qui viennent chaque fois. C'est où le président lui-même sait qu'il communique avec des gens qui ont la conscience achetée par Alpha Condé. Il communique avec des gens qui sont des infiltrés. D'accord? Lui-même, il donne des informations à certaines personnes qui ne sont pas claires. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'évident. Et Alpha Condé sait aussi que son gouvernement est infiltré par l'UFDG. Alors, mais vu que c'est Alpha Condé il a confisqué le pouvoir, il a l'armée, il a la police, il a tout ça, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent à Sékou Touré que le peuple de Guinée ne sait pas, le peuple de Guinée ne connaît pas. D'accord? Et si le peuple de Guinée avait connaissance de tout ce qui se passait à Sékou Touré, je pense que demain, là, il y aura émeute en Guinée. Mais c'est impossible pour le peuple. Alors, qu'est-ce que l'UFDG doit faire? Il ne faut pas que M. Selou Dalen nous dise que Alpha essaye d'infiltrer son parti. Alpha a déjà infiltré l'UFDG depuis 2010.
Et Alpha continue constamment d'infiltrer le parti. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que malgré l'infiltration, l'UFDG résiste, l'UFDG continue de grandir. Ce n'est pas des discours politiques que Selou vous a dit. Quand il dit qu'Alpha Condé tente d'infiltrer son parti, ce n'est pas des discours politiques, c'est la réalité. Il y a des gens qui étaient amis à Selou, les Faye Milimono là. Hein? Même M. Baouri, les Baouri et tout ça là. Mais ce sont des infiltrés. Comment on détecte un infiltré? Quelqu'un qui est considéré ou quelqu'un qui est un infiltré, à travers son acte et ses discours, ses actions, on peut l'identifier. Mais il faut être une personne avertie, une personne réfléchie pour détecter ces personnes pareilles-là. Ce sont des caméléons. Ils peuvent changer de couleur à tout moment et s'adapter à tout terrain. D'accord? Il y a des professionnels, il y a des moins professionnels et il y a des profanes en matière d'infiltration. Les professionnels, il est très difficile de les détecter. Très difficile parce qu'ils sont entraînés. C'est leur profession, ça, l'infiltration. Quoi qu'on fasse, il faut des experts pour détecter ces infiltrés-là, professionnels. Après, il y a des amateurs infiltrés. Même nous autres, on peut détecter ces amateurs-là. Mais les professionnels, nous autres, on ne peut pas. C'est impossible. Même Selou, il ne peut pas. Mais je pense que l'UFDG a une cellule de détection, de détection de ces infiltrés. Alors, qu'est-ce que l'UFDG doit faire pour résister? Je pense que je ne vais pas donner ça ici. Si je dois donner ces secrets ou si je dois donner un conseil pour ça, je préfère le donner en privé. D'accord? Parce que je connais quelques personnes qui sont des véritables infiltrés. Alors, je préfère donner ça en privé pour ne pas que ça soit public. D'ailleurs, il y a plus de 1000 et quelques personnes qui nous suivent. Et voilà. C'est comment l'UFDG doit résister à l'infiltration. Nous allons faire ça en privé. Et pour les milliers de personnes qui nous suivent là, qu'ils nous excusent pour ça, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire clairement, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas dire publiquement, quoi. Si nous voulons la continuité, la bonne continuité, la survie de ce parti politique, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler ça sur les réseaux sociaux. D'accord? La question, elle est pertinente, mais je ne peux pas donner cette réponse-là. OK? Voilà, on fait un commentaire large là-dessus et puis on passe. Le reste, on donne ton micro, M. Tidjane. Ok, je disais qu'il y aura tout de suite des questions par rapport à ça. Je vous reviens tout de suite, M. Fama. Boutsoul, oui, quel est toi aussi ton avis? Merci beaucoup. Parlant de l'infiltration, vous voyez, moi je dirais que ce n'est même pas qu'au niveau des partis politiques. En fait, les infiltrations, c'est à tous les niveaux concernant la Guinée. Maintenant, pour la personne qui n'a pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris. D'abord, même au sein de la population civile, nous, les civils, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Telegram, il y a des infiltrés. Il y a beaucoup d'infiltrés. Maintenant, bon, au sein des médias, il y a des infiltrés. Au fait, je vous dirais que 90% des gens en Guinée sont achetés. Et je pèse mes mots. Je pèse ce que je dis. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités qui sont au courant. Vous savez, tout récemment ici, j'ai fait une vidéo. J'ai vu des commentaires qui m'ont fait rire. Parce que moi, j'ai dit, la seule personne qui ne s'est pas ralliée c'est-à-dire qui n'a pas tenu un discours caméléon pour le moment, c'est celui de l'Indiano. Voyez-vous? Sinon, tous les autres politiciens, dans la plupart, ont joué au caméléon ici. Ils sont tous des macanéras. Ils se sont tous macanérisés en Guinée. Parce que quoi, à la base... Attendez, c'est quoi macanariser en Guinée? Allez, c'est quoi ça? Non, c'est un système macanérique. Le système macanérique, c'est quoi? Le grand Ronaldo guinéen. Voilà, c'est que tu es là, tu es là. Tu vois, non? Tu es là, tu es là. Quand ça ne va pas ici, tu es là-bas. Quand ça ne va pas là-bas, tu es là-bas. Mais tu peux être là-bas tout en étant là-bas aussi. C'est ça un système macanérique. Maintenant, bon, la plupart des Guinéens sont des macanéras primes. Parce que je vais vous dire un truc. Au sein des médias, par exemple, on voit beaucoup de personnes ici, dans les médias, dans des débats, tenir des discours, on les acclame. C'est pour ça que moi je dis,
j'ai commencé par dire aux Guinéens d'arrêter d'agir avec passion, voyez-vous. Il y a de ces journalistes, je vais vous confier un petit secret, voyez-vous, parce que moi, en fait, je suis un gars du show. J'étais dans le show en Guinée, donc on marche la nuit. Et Allah t'a été Djemma. Pour le foot, Allah t'a été Djemma, tu vois. Amin Ayarabi. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui tiennent des discours, certains discours pendant la journée, pendant la nuit, ils dînent ou bien ils boivent du champagne avec les personnes même qu'ils critiquaient pendant la journée. Ça se passe au sein des médias. Voyez-vous, si je vous dis que la plupart, il y a beaucoup de journalistes politiques qui font des débats ici, leurs parents, c'est des ministres. Voyez-vous, quand ils font des cérémonies, ils font des mariages et tout, les parents, c'est des ministres, à la base. Maintenant, ton parrain, est-ce que n'importe qui peut être ton parrain? Hein? Tu peux prendre n'importe qui pour faire de lui ton parrain, pendant que tu passes la journée à critiquer ce qu'il fait. Tu vois, tu critiques son travail, tout et tout, bon, devant le public, mais dans le secret, c'est ton parrain. Tu vois, pour te dire quoi? Pour vous dire quoi, en gros, c'est-à-dire l'infiltration, c'est à tous les niveaux et il y a beaucoup de gens en Guinée. C'est pour ça que c'est difficile. D'abord, le combat, il est difficile, voyez-vous. Parce que quand vous vous réunissez ici, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se réunissent ici pour décider, pour pouvoir chercher des idées, comment changer les choses. Mais en même temps, dans leur groupe, il y a des personnes qui viennent, qui les tirent vers le bas. Tu vois, parce que simplement, eux, c'est des gens qui font du double jeu, qui font un double jeu, c'est des vrais caméléons. Tu vois. Donc, ce n'est même pas au sein de l'UFDG seulement. À plus forte raison, l'UFDG. En fait, ceux qui sont au pouvoir, ils sont prêts à tout, je l'ai dit. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts à acheter. En fait, l'argent qui devait être investi dans les infrastructures, dans les routes et tout, dans les hôpitaux, le courant, l'eau, hein, tout et tout, l'éducation, cet argent est investi dans quoi? Dans le maintien, comment se maintenir au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, ils sont prêts à débourser des milliards et des milliards. Pendant les élections, ce qu'ils ont fait, il y a beaucoup de gens qui sont achetés et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Et c'est ce qui est dommage. Et aujourd'hui, Big Soul, il faut préciser que depuis depuis le mois de janvier 2021, jusqu'à là où nous parlons, aucun ministère n'a reçu son budget de fonctionnement parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, ils ont utilisé l'argent et le salaire, mais le budget de fonctionnement des différents départements ministériels, Wari Monafeo. Combien de milliards ont été dilapidés pendant ces élections, à votre avis? Combien de milliards, hein? Parce que bon, ils ont été prêts à tout, au fait. Ils ont acheté la conscience, ils prennent 500 000 euros donnés à quelqu'un ou bien 1 million d'euros donnés à quelqu'un pour qu'il la ferme. Au fait, c'est comme bonjour pour eux, tu vois, voyez-vous. Donc voilà, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable, tout et tout, c'est l'argent de tous les Guinéens qu'on utilise pour faire tout ça. Mais le plus grave dans la situation, c'est qu'il y a des Guinéens qui sont endormis, qui ne comprennent pas ça. Même si tu dis ça, n'importe comment, ils ne vont pas comprendre. Pourtant, c'est ça, c'est la réalité qui est là. Donc il y a beaucoup de gens, on a peu d'hommes de confiance en Guinée. Voyez-vous? Ok. À tous les niveaux, il y a des infiltrés. Et c'est vraiment dommage. Comme l'a dit M. Fama Kanté, on ne peut rien. Dommage. Malheureusement, on ne peut rien. On ne peut rien. Parce que bon, c'est la personne sur laquelle tu portes plus de confiance. C'est cette même personne qui va te vendre. C'est-à-dire qui te poignarde dans le dos. Okay. Le système politique en Guinée, c'est comme ça est. Et c'est vraiment dommage. Ok. Merci Big Soul, merci M. Fama. Et merci à Ella Sédal Ndiallo pour la nouvelle stratégie. Parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce que Cellou a une stratégie pour éviter des gens qui viennent souvent faire croire qu'ils sont avec nous, mais ça prouve qu'au fond, ils ne sont pas avec nous. Il faut savoir que Cellou sait ce qu'il doit dire devant ses hommes de confiance et ce qu'il doit dire devant le grand public. Parce que l'IFDG a été victime depuis 2010 des gens qui font croire qu'ils sont avec nous. Ils viennent, mais souvent les gens disent que l'IFDG est un parti naïf. Ce n'est pas de la naïveté. C'est que chacun se vend au peuple. Quand toi tu viens, comme Big Soul vient de le dire, comment on appelle ça, Macanera, c'est pas. Voilà. Le système macanérique. Voilà, le système macanérique. Alors, vous qui le faites, vous vendez votre dignité, vous vendez votre image. Vous ne faites pas du mal à IFDG, et vous faites du mal vous-même. Parce qu'il y aura des gouvernants conscients, républicains un jour, qui vont freiner tout ça. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.
Maintenant, M. Fama, nous avons constaté tout récemment Alpha Condé dans une politique. Je me demande, il y a des échos là. Ah, non, tu reçois 5 sur 5. Hein. Ok. Alors, monsieur. Ok, il y a l'autre qui a dit, comment on appelle Alpha a libéré d'ailleurs 4 hommes politiques de l'IFDZ. Ouais. Et parmi ces 4, vous le connaissez bien, c'est Honorable Ousmane Gawal, doyen Chérif Ba, il y a le député uninominal de l'Abbé, Selou Baldé, honorable, et également M. Abdoulaye Ba. Au même moment, il a laissé les autres en prison. Et selon d'autres informations, c'est juste encore, comme dans ses habitudes, aller sur le chemin d'ethniciser les choses pour opposer encore, faire croire que alors l'IFDZ s'est bâti juste pour ces 4-là, parce qu'ils ont tous les mêmes noms de famille que Selou Dalein. Par contre, il a laissé, par exemple, les forestiers là-bas. Il faut le dire tel que les choses sont. Si vous remarquez, ils ont arrêté aussi le porte-parole de l'ANAD. Et le même jour, on l'avait arrêté avec un autre jeune Peul. Mais voilà, la nuit, ils ont laissé ce jeune Peul, j'ai oublié son nom, et maintenir l'autre en prison. Et aujourd'hui, il y a des grands débats actuellement en forêt avec certains responsables du parti au pouvoir, les poutistes, qui vont là-bas pour dire, vous voyez, quand on vous dit de quitter derrière ces loups, vous ne comprenez pas. Il a négocié pour qu'on libère ses parents et vous, vos frères sont en prison. Vous imaginez, quelle analyse avez-vous par rapport à cette situation-là pour vous dire que notre pays là est mal barré? Alors, monsieur Jigsaw, c'est que comment je m'assois ici, que je réfléchisse et que j'analyse un peu la situation guinéenne, ce qui me fait mal, c'est qu'on parle trop de la politique en Guinée. On parle trop de politique en Guinée. Et c'est dommage. C'est dommage pour notre République. On parle de la politique politicienne en Guinée. On devrait parler beaucoup plus de la politique économique et de la politique de développement. On a passé 10 ans, on parle de la politique politicienne. Comment déstabiliser l'UFDG, comment déstabiliser l'UFR, comment déstabiliser tant. Le pouvoir en place, Alpha Condé et son régime, ils ont passé plus de temps à faire de la politique politicienne que de la politique de l'économie et de la politique du développement. Cela dit en passant. En ce qui concerne la libération de Ousmane Gawal ici, Chérif Bal et tout ça, là, les 4 personnes qui ont été libérées, il faut comprendre que, d'abord, les avocats de l'UFDG, du FNDC n'ont absolument rien fait pour la libération de ces gens-là. Eux-mêmes, ils ont déclaré. Merci. Il faut que je vous dise merci pour cette partie. Voilà. Merci. Les avocats eux-mêmes, M. Traoré, eux-mêmes, ils ont déclaré qu'ils n'ont absolument rien fait pour la libération de ces gens-là. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre que M. Selou Dalein Diallo n'a pas négocié avec Alpha Condé pour la libération de ces gens-là. D'accord? À l'heure actuelle où je vous parle, Alpha Condé appelle Selou, son numéro, il prend son téléphone, il appelle, Selou ne décroche pas. Selou ne veut absolument rien avoir avec Alpha Condé parce qu'il considère Alpha Condé comme du poison. C'est là le problème, c'est ce qui fait mal à Alpha Condé. Alpha Condé prend aujourd'hui son téléphone, il appelle Selou, Selou ne décroche pas. Il ne veut absolument rien avoir. Il a envoyé des émissaires et il ne veut pas. Il dit que s'il doit communiquer avec Alpha Condé sur quoi que ce soit, il faudrait d'abord que les Guinéens qui sont en prison arbitrairement, que ces Guinéens-là soient libérés. Pas même les militants de l'UFDG. Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait des patriotes guinéens qui étaient dans le FNDC, qui n'étaient pas militants de l'UFDG. Alors, ce sont des Guinéens. Alors, Selou dit que pour qu'il décroche l'appel d'Alpha Condé, pour qu'il parle avec Alpha Condé, il faut qu'il libère tous les enfants de la Guinée qui sont arbitrairement détenus dans les geôles de la Guinée. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, il faut comprendre que il y a une pression internationale insupportable sur Alpha Condé. Avant la libération de Ousmane Gawal, moi, je vous ai dit quoi? J'ai fait en live pour ceux qui me suivent.
Je dis, Alpha Condé va se livrer à un jeu de grâce. Et je vous jure sur l'honneur, ça n'a pas fait une semaine, Alpha Condé a gracié. Il a gracié Grenade et qui encore? C'était les premiers. Après, il a gracié les Ousmane Gao. Quand il a gracié les Grenades, je suis venu, j'ai fait un live, j'ai dit à mes abonnés, je dis, qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne suis pas dans la prédication ni rien, mais je lis la politique, je lis les lèvres d'Alpha Condé quand il parle, et je suis déjà dans sa tête. Je dis, il va gracier les Ousmane Gawal, il va les faire sortir de la prison. Mais comme il a compris que le peuple avait compris... Mais ils ne sont pas graciés là, monsieur. Attends, je n'ai pas fini. Comme il a compris que le peuple avait déjà commencé à chanter qu'il faut reconnaître, il faut demander pardon, il s'est dit non, je ne veux plus gracier. Mais qu'est-ce que je vais faire? En attendant le temps de réflexion d'Alpha Condé, comment il va faire pour libérer les Ousmane Gawal, il y a eu les représentants de la CEDEAO en Guinée qui sont venus parler à Alpha Condé. Et ça remonte de quand? Ça remonte de leur rencontre guinéo-sénégalaise pour l'ouverture des frontières. Ça remonte de là. Le président de l'Union européenne, de l'Union africaine s'est impliqué dedans. Les responsables de la CEDEAO se sont impliqués dedans. Parce qu'ils ont vu de l'injustice. Ils ont vu qu'en réalité, il n'y avait pas raison qu'on ferme les frontières. Il y a eu beaucoup de discours ce jour-là. Il y a eu beaucoup de dits. Mais les gens ne réfléchissent pas tellement pour comprendre ces choses-là. Alors, ce que vous devez comprendre, tout ce que Alpha Condé vous dit ou tout ce que la mouvance vous dit pour dire que Alpha ne libère que les Diallo, les Bari, les Bas, ses parents, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux, c'est faux et archi faux. Ils n'ont rien fait, les avocats n'ont rien fait. Ce monsieur, il en avait marre. Parce que l'UFDG a posé des conditions pour pouvoir d'abord parler de ce cadre de dialogue. Vous avez vu les conditions de l'UFDG. L'UFDG dit quoi? On ne peut pas dialoguer en tant que nos partenaires, nos collaborateurs sont en prison. On ne se prononce même pas d'abord sur le cadre de dialogue. Alors, la pression internationale, la pression européenne, la pression africaine sur Alpha Condé, et il se dit quoi? Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc, si je comprends bien mon jeune frère Selou Dalen Diallo, le jour que je vais libérer ces frères-là, ces collaborateurs-là que j'ai détenus, là, que je détiens là, donc il va penser à dialoguer, il va penser à rentrer dans ce cadre de dialogue. Alors, essayons de voir. Prenons le porte-parole de l'UFDG, libérons les quatre là. Comme ils considèrent que ce sont les quatre là sont les plus grands, libérons ces quatre là, on va voir. Parce qu'avant la libération provisoire de Ousmane Gawal ici, il a arrêté le porte-parole de l'ANAD. Et l'arrestation de ce porte-parole et la libération de Ousmane Gawal ici, il n'y a pas eu d'écart. Il y a combien de jours même? Il n'y en a même pas eu 3 jours d'intervalle. Non. Alors, c'est un jeu purement politique. Alpha Condé, il veut décompresser, il veut laisser un peu, il veut se sentir un peu à l'aise. D'accord? Il veut faire il est au mur, quoi. Il est au mur, il est coincé. Il veut montrer aux Guinéens que, bon, vous avez vu, moi j'ai libéré, j'ai rempli ma part du marché, j'ai libéré, et il a dit que le jour que je vais libérer, il va penser à rentrer dans ce cadre de dialogue-là. Maintenant, on attend. Et tellement qu'ils sont malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent libération provisoire. Ils n'ont pas droit de quitter la ville de Conakry. Et ils doivent se plier à la volonté de la justice. C'est faire quoi? On vous libère, mais on vous attache les pieds. Les gens ont déjà compris. Nous qui sommes profanes en matière politique, nous, à partir du moment que nous avons compris, on ne peut pas dire maintenant à Selou et à l'élite guinéenne de comprendre. L'élite guinéenne a compris le jeu. Les responsables de l'UFDG ont compris le jeu, de l'ANAD ont compris le jeu. Si nous, les enfants, nous avons compris, qu'est-ce qui va empêcher ces gens-là de comprendre? Ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus visionnaires que nous, ils analysent mieux la situation que nous, ils sont mieux en contact avec la situation que nous. Donc, il faut que ce monsieur comprenne que, comme lui-même il a dit en 2007, que la grève de 2006-2007 a apporté 3 grandes choses à la République de Guinée. Si je ne me trompe pas, il dit la première chose, le peuple de Guinée, hier avait peur, mais le peuple n'a plus peur.
Il a dit ça en 2007. Il dit le peuple n'a plus peur. Il dit la deuxième des choses, le peuple sait désormais qu'il peut sortir et imposer sa volonté. Il dit la troisième chose qui est très importante et que les Guinéens doivent comprendre. Alpha a déclaré que la jeunesse guinéenne a maintenant une conscience politique. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Toi, Tidjane, Big Soul, Madik Sans Frontières, Damaro qui est là-bas, Mahmoud Silla qui est là-bas, nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux là, en quelque sorte, nous avons une conscience politique. Les enfants qui sont en Guinée, en quelque sorte, ils ont une conscience politique. Les enfants journalistes en Guinée, hein, bien vrai que des fois ils déconnent, mais ils ont une conscience politique. Les militants de l'UFDG, de UFR, de PDN, ils ont une conscience politique. C'est pourquoi nous comprenons facilement les choses. Mais ce que moi j'ai envie de dire à Alpha Condé et à tous ceux qui viendront au pouvoir après Alpha, c'est qu'il faudrait qu'ils essayent de transformer ou de mouler le débat politique. C'est-à-dire qu'on fasse la politique économique. C'est-à-dire que la politique dans la bouche, qu'on parle de l'économie et la politique du développement et non de la politique politicienne. Oui, parce que nous sommes en train nous avons passé tout ce temps à parler de la stratégie d'Alpha Condé. D'accord? La stratégie d'Alpha Condé a détruit les partis politiques. Mais en réalité, Alpha lui-même n'avait pas de stratégie de développement. C'est comme quelqu'un qui se marie, il a un bon dragueur, d'accord? Il sait draguer les femmes, il sait séduire les femmes, mais dès qu'il a les femmes à la maison, il ne sait pas les conserver, il ne sait pas les garder, il ne sait pas les entretenir, il ne sait pas les perfectionner, il ne sait pas s'adapter à la femme. Bon, ce type de personne, il faut simplement qu'il fasse quelque chose, très simplement. C'est-à-dire que tu dragues une femme, tu fais ce que tu as à faire, ok, histoire d'une soirée, et puis tu te débarrasses. Mais notre gars chez nous, il a dragué la femme guinéenne, et puis il n'a pas su comment garder, et il veut garder forcé. Ça ne se fait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. Même les maris, il y a des maris dictateurs comme ça. Ils ne sont pas subtils. Ils n'ont pas d'intelligence à conserver la femme. Et ils veulent imposer la force. Et des fois, ça finit très mal. Tu vois, c'est ce qui se passe. C'est la même chose, identique. Alpha a dragué la femme, il a séduit la femme guinéenne. La Guinée est une femme. Il a séduit la femme guinéenne, mais il n'a pas su nourrir la femme guinéenne, il n'a pas su vêtir la femme guinéenne, il n'a pas su éduquer la femme guinéenne, il n'a pas su perfectionner l'intelligence de la femme guinéenne. Donc, tu vois, mon cher, c'est trop. Il y a trop de dans tout ce que ce monsieur-là a fait, quoi. Merci, M. Fama, pour ces détails. Big Soul, oui, je voudrais aussi préciser, avant de te donner la parole, mais il y a des échos là, je pense. Vous m'entendez? 5 sur 5. Oui, bien sûr, on te reçoit. Ok. Et voilà, vous aussi, je vous demande la même question. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet? J'espère que j'aurai le même temps de parole que M. Fama Kandé. Oui, il ne nous reste que, disons maintenant, disons 25 minutes et on doit consacrer quelques minutes pour nos auditeurs pour qu'ils posent des questions. Je vais communiquer le numéro tout de suite. D'accord, d'accord. Bon, par rapport à la libération des cadres de l'UFDG, vous savez... Et la manipulation au fond, parce que ce que je vous dis... Bon, c'est ce que je dis, laissez-moi aller au fond, s'il vous plaît. Voyez-vous, d'abord, Alpha Condé ne fait rien pour ne rien. Et ça, on l'a toujours su. Il ne dit rien pour ne rien, il ne fait rien pour ne rien. Il y a toujours quelque chose derrière. Et comme l'a dit M. Fama Kanté, aucun avocat, aucun magistrat n'a libéré quiconque en Guinée. C'est dommage parce qu'on n'est pas dans un pays de droit. En fait, c'est dans un pays de droit qu'un magistrat ou bien un avocat peut faire libérer quelqu'un. Mais très, très malheureusement en Guinée, voilà, c'est la dictature. Alpha Condé, il a arrêté les gens de façon injuste. Le monde entier sait qu'ils n'ont rien fait. Hein? Après, bon, il les libère de façon stratégique. Comme il le veut, voyez-vous, comme il le veut, il les libère de façon stratégique.
Donc voilà, c'est de façon très très stratégique qu'il a libéré ses cadres de l'UFDG. Maintenant, bon, ce qui moi est dommage, et là où moi je vais accentuer, c'est-à-dire mes propos, c'est concernant tous ces anonymes, tous ces citoyens lambda qui ne sont pas connus, mais connus du grand public, qui croupissent en prison dans le vide, qui n'ont rien fait. Des enfants sont parmi eux, des jeunes sont parmi eux, des vieillards sont parmi eux. Donc, je pense qu'on doit mener le combat et on doit plus parler de ces choses. J'ai l'impression qu'Alpha Condé a libéré ses politiciens pour nous donner quoi dire, peut-être. Peut-être que pour qu'on oublie tous ces citoyens lambda qui copient en prison, de Soronkoni à Kindia, environ la maison centrale de Conakry, des gens qui n'ont rien fait, qui ont été arrêtés, des gens qui, pour la plupart, qui ne sont même pas dans la politique, comme l'a dit M. Fama tout à l'heure. Les jeunes forestiers qui ont été arrêtés, des jeunes du FNDC à l'époque, hein, qui sont en prison là-bas dans le vide, hein, qui souffrent dans le vide. Fonike Mange, hein, qui pour moi est l'incarnation pour le. En tout cas, bon, Fonike Mange, c'est le gars qu'on peut dire, voilà, voici le gars, au moins qui se bat pour le peuple, tu vois, pour de vrai, un jeune, voilà, qui, sans arrière-pensée, qui se bat, qui souffre aujourd'hui. On l'a vu, il est parti à l'hôpital même aujourd'hui. Moi, en tout cas, toutes mes pensées à ces personnes, à ces citoyens lambda. Sinon, au niveau des politiciens, c'est un jeu politique, tu vois. Alpha Condé, bon, il les a arrêtés dans le vide, il sait qu'ils n'ont rien fait. Après, bon, il va essayer de faire semblant de libérer quelques-uns voilà, pour faire genre qu'il a compris, qu'il veut aller dans le sens, dans le bon sens, disons. Et on sait que ce n'est pas ça. Ça n'a jamais été ça, ce n'est jamais ça. Donc, à M. Alpha Condé, s'il vous plaît, ces citoyens lambda vous bloquent à rien. Ces citoyens lambda vous empêchent à rien. Ils n'ont rien fait, vous le savez. Libérez-les. Ils n'ont rien fait. Vous gâchez des avenirs dans le vide. Dans le vide, au fait. Ils ne sont pas leaders de partis politiques. Ils ne sont pas cadres de partis politiques. On peut dire, peut-être, si les cadres des partis politiques ou bien les leaders politiques ont été en prison, ils sont allés en prison, peut-être eux au moins ont dit, bon, ils vous tiennent tête. Ils vous freinent quelque part. Mais des citoyens lambda, des jeunes de rien de quartier, hein, qui vous ont rien fait, qui n'ont rien fait, qui n'empêchent à rien. De toutes les façons, vous aviez forcé, vous aviez l'armée de votre côté, vous avez pris le pouvoir, vous êtes à Sékou-Touré. Dommage pour le peuple de Guinée. Donc pourquoi maintenir des jeunes qui n'ont rien fait en prison? Pourquoi? Moi, c'est la partie que je ne comprends pas. Donc, parlant de prisonniers politiques, des prisonniers d'Alpha Condé, moi, je pense à tous c'est-à-dire ces jeunes, ces citoyens lambda qui ne sont pas connus. C'est leur famille seulement qui sait qu'ils sont là-bas, peut-être. C'est leur famille. Et voilà, il y a l'UFDG aussi qui peut savoir, mais l'UFDG ne peut pas tout savoir sur tous les jeunes innocents qui sont emprisonnés. Moi, j'ai eu à discuter avec quelques-uns. Ils m'appellent ici. Quand ils ont l'occasion, ils m'écrivent des messages et ça me fait de la peine. Ça me fait beaucoup de peine. Tu vois, c'est des jeunes qui sont méconnus du grand public. Personne ne les connaît. Donc, voilà, ils sont oubliés en prison. Tu vois, et c'est dommage. C'est leur famille qui savent, qui croupissent là-bas en prison. Sinon, nous autres, le grand public, c'est les gens qui sont connus. C'est de ceux-là qu'on va parler de plus. Donc, moi, j'ai beaucoup de peine pour ces jeunes voilà, qui sont en prison dans le vide, qui n'ont rien fait, qui sont anonymes, qui sont des anonymes. C'est vraiment dommage pour ce pays. C'est très, très dommage pour ce pays. Mais la libération de ces cadres politiques, c'est purement un jeu, c'est-à-dire une manipulation pour faire genre. Donc, moi, je vais me limiter là. C'est dommage pour la Guinée. Ok, merci. Merci, Birsoul. Merci, M. Fama. Je rappelle que vous regardez le direct là sur la page Jeunes Visionnaires et également sur Ndaru Fama officiel. Et tout comme Citoyen la puissance. Alors, nous allons entamer notre dernier sujet. Il y a le fédéral de l'Angleterre, M. Abdou Karim, qui souhaiterait dire un mot. Je vais lui rajouter vite et après on va continuer. D'accord. Monsieur Abdou Karim, je sais que
Abdou Karim, je n'arrive pas à vous rajouter là. Je sais pas. Attendez. N'oubliez pas que bientôt, il sera 23h ici. Il est bientôt 23h, ouais. Oui. Oh, j'ai oublié, nous ne sommes pas dans le même pays. Ah, ok. Le même pays. M. Abdou Karim, je n'arrive pas à vous prendre parce qu'on me dit d'éditer le nom, je le fais, mais voilà. Je suis en train d'enregistrer, mais impossible. On avance, on va le prendre prochainement. Oui, la Guinée, en tout cas, ce que les gens doivent retenir, la Guinée, ce n'est pas un pays de droit. Voyez-vous? Donc, rien n'est normal en Guinée. Ok, c'est la loi du plus fort. En attendant, un mot sur le dernier point, c'est par rapport à ces examens nationaux, un sabotage qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, nous voyons, c'est devenu vraiment de la comédie. Si c'est ce que le professeur de M. Fama Kanté est venu nous enseigner en Guinée, alors là, M. Fama, dites-nous quelque chose en 3 minutes, pardon, pas plus, pas moins, un système de sabotage, un coup contre le docteur Bano qui a vraiment voulu faire des réformes au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que vous en dites? Là, tu parles de un coup contre qui a voulu faire des réformes. Ça me fait rire. Ça me fait rire, sincèrement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Tidjane, depuis l'arrivée de M. Alpha Condé à la tête de la République de Guinée, c'est vrai, les 5 dernières années de M. Lansana Conté, la scolarité, l'éducation guinéenne avait perdu sa valeur complètement. Il faut l'admettre. Mais depuis l'arrivée de M. Alpha Condé à la tête de la République de Guinée en 2010 jusqu'à maintenant, je vous jure sur l'honneur, mon cher, prenez un étudiant. Je ne parle pas des étudiants qui sont rentrés à l'université en 2010. Mais je parle des enfants on vous écoute. Qui ont fait le brevet au temps, qui ont fait Condé et qui sont rentrés à l'université au temps d'Alpha Condé. Prenons ces enfants-là. Je ne parle pas des fruits de Lansana Conté, c'est-à-dire les derniers fruits de Lansana Conté. Je ne parle pas d'eux. Mais les enfants qui sont rentrés à l'école d'Alpha Condé et qui ont fait le brevet, le bac jusqu'à l'université au temps d'Alpha Condé. Quel est leur niveau? Le niveau. L'éducation est l'un des piliers, parce que pour moi, il y a 5 piliers fondamentaux de la démocratie. L'éducation en fait partie. L'éducation est l'un des piliers les plus fondamentaux, d'accord, de la démocratie. Parce que, je vais vous dire quelque chose, mon cher. Pour rehausser le niveau de l'éducation de son État, c'est lié à beaucoup de facteurs. Le premier facteur, il faut combattre la faim. Un élève qui a faim ne peut pas assimiler ses leçons. Un élève mal nourri ne peut pas assimiler ses leçons. Il faut combattre la faim. D'accord? Il faut de la mobilité pour les enfants qui vont à l'école, les lycéens, les universitaires qui vont à l'université. Il faut de la mobilité. Troisièmement, il faut rehausser le niveau des formateurs. Parce que quand les formateurs ne sont pas bien formés, ce qu'ils vont donner, ça sera de gâchis. Et vous savez, à l'époque, quand nous étions au lycée, il y a un vieux qui venait nous donner les cours de philosophie. Il nous a dit, vous savez quelle est la différence entre ceux qui ont étudié au temps des colons et ceux qui ont étudié après l'indépendance et ceux qui ont étudié jusqu'à maintenant? On a dit non. Notre prof de philo, ce vieux-là, il nous a dit, les gens qui ont étudié au temps des colons,
ces gens étaient en contact direct avec le blanc lui-même. Donc, ils recevaient l'éducation de qualité. Et ces gens qui ont reçu l'éducation de qualité des colons et qui ont transmis à la première génération après l'indépendance, ceux-là ont eu de la bonne éducation parce qu'ils ont reçu la bonne éducation de ceux qui ont reçu des colons. Voyez-vous? Alors, quel était le système que le colon avait mis en place pour donner la bonne éducation? D'accord? Le régime qui est venu après le colon, quel a été le système qui a été mis en place pour que les Cellou Dalein aujourd'hui, pour que les Kassouri aujourd'hui, pour que les Ousmane Kaba aujourd'hui, pour que tous ceux qui, les Faya Moulimouno et tout ça là, pour qu'ils aient ce niveau-là, parce que ce sont les fruits de la révolution. C'est lui qui est né en 52. Il a connu l'école guinéenne. La Guinée a eu son indépendance en 58. Donc, ça veut dire que Cellou a fait son adolescence, l'école primaire, sa formation de l'école primaire, 52, 58, la Guinée a eu son indépendance sous le régime de la colonisation. D'accord? Et après, la Guinée a eu son indépendance. Alors, quel a été le système qu'Ahmed Sékou Touré a mis en place pour que Cellou, les Ousmane Kaba et tous ces Faya Milimono-là aient le niveau qu'ils ont aujourd'hui? On doit se poser cette question. Quel a été le système? Et regardez, je vais vous dire quelque chose de très important. Après le départ des Français, d'accord, il a fallu que Ahmed Sékou Touré amène les Cubains, les Russes en Guinée, les Soviétiques en Guinée, ils viennent apprendre le français, puis ils nous enseignent la science. Malgré cette technique-là, il y a eu le niveau. Et les élites là, l'élite guinéenne, les ministres qui sont là aujourd'hui, ils sont les fruits de ce système-là. Alors, qu'est-ce qui a dévalorisé notre système scolaire en Guinée? Qu'est-ce qui a dévalorisé? C'est à partir du moment que Lansana Conté est venu à la tête de la République de Guinée. Ça a été quelque chose de dramatique pour nous. C'est pourquoi je dis quelque part que tout le problème de la Guinée, c'est Ahmed Sékou Touré, parce qu'il n'a pas accepté le pouvoir. Sinon, Lansana Conté n'aurait pas venu à la tête de la Guinée, ne serait pas venu à la tête de la Guinée. Si on avait respecté la Constitution, si on avait respecté l'alternance en Guinée, Lansana Conté ne serait pas là. Toujours dans le même cadre. Ils sont venus, ils ont dévalorisé le système scolaire de la Guinée. Ils ont mal formé les formateurs. De malformation en malformation, de malformation en malformation, hein, c'est devenu de la dégringolade. Prenez les professeurs aujourd'hui à l'université, prenez les professeurs au lycée, prenez les maîtres dans les écoles primaires. Le niveau est bas, mon cher. Et quelque chose encore de très dangereux. Quand moi j'étais en Guinée, par exemple, moi j'ai donné des cours. J'allais remplacer souvent mes professeurs dans des lycées. Il y en a qui enseignaient au lycée Imbaya, il y en a qui enseignaient au lycée Aviation, au lycée Coléa. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent aller dans les écoles privées et envoyer les élèves qu'eux-mêmes estiment. C'est-à-dire, pour eux, nous, on avait un peu le niveau au-dessus des autres. Donc, ils faisaient une sélection. Ah, mon petit, tu peux aller donner le cours là-bas. Ils nous faisaient des briefings. Ok, oui. Écoute seulement, je vais te dire quelque chose. Parmi nous, il y a des gens qui savaient bien parler le français, mais qui ne maîtrisaient pas les leçons qu'ils allaient dispenser. Tu vois? Donc, c'est le système que je suis en train de te dire là. Ils ne maîtrisaient pas la leçon qu'ils devaient aller dispenser. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, quoi qu'on fasse, il faut une réforme totale du système éducatif guinéen. C'est impossible, mon cher. Et pour faire cette réforme, il faut de la bonne administration à la tête de l'État. Et pour avoir de la bonne administration, il faut un homme d'État, un homme du peuple à la tête. La tête du poisson d'abord. La tête du poisson d'abord. Vous envoyez, même si vous envoyez aujourd'hui M. Sarkozy comme ministre de l'enseignement universitaire, préuniversitaire, je vous jure, il va couler. Même si vous envoyez George Bush, vous envoyez Obama, vous envoyez l'homme le plus intelligent en matière de système éducatif, en tant qu'Alpha Condé à la tête de la Guinée, il va couler. Je suis d'accord. OK. Il n'y a pas de problème. Il faut une bonne administration en place.
réforme de l'administration guinéenne pour qu'on puisse rehausser le niveau de l'étudiant, le niveau du lycéen, le niveau du primérien guinéen. Sinon, c'est quasiment mission impossible. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, merci Kanteke. Merci, c'est bien noté. Il y a Babé Bouria, Fatima qui dit que dites-vous d'un professeur qui a faim? Là aussi, c'est autre chose. Big Soul. Bon, parlant du système éducatif guinéen, le système éducatif guinéen, bon, il est pathétique. Voyez-vous, M. Fama Kanté est parti à la base des bases. Donc, voyez-vous, moi qui suis un jeune, je vais parler de ce que j'ai vécu déjà. Parce que j'ai étudié en Guinée, j'ai fait une partie du collège, le lycée, l'université en Guinée. Donc, ce qu'il faut dire, qu'à tous les niveaux, commençons par le fondateur d'abord. Si on vient dans une école, le fondateur, le recteur, le directeur, c'est-à-dire le censeur, les professeurs, les élèves, tout et tout, les étudiants, c'est-à-dire tout est pourri à tous les niveaux. Je suis désolé de le dire. Les professeurs ou bien les cadres de l'éducation qui ont le niveau, ils sont peu en Guinée. Ils sont très, très peu. Et aujourd'hui en Guinée, l'éducation est tellement bâclée que c'est incroyable de décrire ce qui se passe sur le terrain. Les professeurs n'ont pas le niveau. M. Fama l'a dit ici. Il y a des professeurs qui ne maîtrisent rien à rien, qui partent donner des cours. Maintenant, bon, un professeur qui n'a pas le niveau part donner des cours à un élève qui est là, en fait, depuis qu'il est rentré de l'école primaire, en passant par le collège, arrivé au lycée, jusqu'à l'université. En fait, il n'a jamais eu sa moyenne en vrai. Sa moyenne en vrai. C'est-à-dire, il n'est jamais passé en classe supérieure par rapport à son niveau, en fait. Tout est achetable. Tu peux tout acheter, tu peux tout faire dans les écoles en Guinée, aujourd'hui. Et ça a commencé depuis que nous, on était déjà au collège, voyez-vous. On achète les notes. Tu peux acheter les notes. Hein? Tu peux tout faire. Voilà. Mais Big Soul, imagine cette année, c'est du jamais vu. Hein? Les élèves qui rentrent en classe avec des sandwichs. Sandwich, là, on met le sujet entre le pain. Vous parlez de copier. C'est-à-dire, ça fait rire. Mais avant même d'arriver là-bas, avant même d'arriver là sur le terrain, juste une parenthèse. Avant qu'ils ne partent. Juste une parenthèse, s'il vous plaît, une parenthèse. Il faut dire aux élèves étudiants guinéens, il faut dire au ministère de l'Éducation guinéen, que, surtout aux enfants en Guinée, que le niveau, c'est l'école primaire. De la première année à la 6e année. C'est la base. Maintenant, bon, c'est ce que je disais ici tout de suite. En fait, tout est bâclé dès la base. C'est là où on apprend à écrire. C'est là où on apprend à lire. C'est là où il y a la grammaire, il y a l'orthographe et tout ça. Même à l'école primaire, les gens ne comprennent rien, en fait. Même à l'école primaire, vous savez qu'on achète les notes. Même à l'école primaire. Même à l'école primaire, vous savez qu'on peut passer sans le niveau, c'est-à-dire vous passez en classe supérieure. Pourtant, vous n'aviez pas validé la classe précédente. Voyez-vous? Voilà, donc c'est comme ça, c'est comme ça ça se passe. L'élève, il est là. Il y a des élèves qui sont en Guinée, ne savent même pas bien écrire leur nom. À plus forte raison, ils vont s'exprimer bien. Hein? Il y a des élèves qui ne savent pas parler français. Pourtant, ils étudient, ils sont enseignés en français. Ils ne savent pas du tout parler français. Et c'est comme ça, ils évoluent. Ils passent. Tu achètes les notes. Maintenant, bon, même à la fin, tu peux acheter ton diplôme. Il y a des gens qui n'ont pas fait l'université, qui ont des diplômes universitaires en Guinée. Vous savez ça? Vous savez ça? Donc, c'est un système, c'est dès la base. Tout est pourri à tous les niveaux. Et maintenant, oui, allez-y. Maintenant, ce que vous voyez ici, par rapport aux gens qui copient, je vais vous dire une chose ici. Quand on a fait, je me rappelle bien quand on faisait le bac. On faisait le bac, hein, je vais vous dire une chose, c'est très, très grave. Voyez-vous? On faisait le bac, qu'est-ce qui se passe? En fait, les surveillants des classes demandent de l'argent, ils font passer le sujet traité. Les surveillants, hein, en complicité avec les délégués, qui font passer un sujet traité, le sujet même traité, le sujet du tableau traité à l'avance, hein, qui viennent en classe,
les élèves se distribuent ça, tu ne fais que remplir ta feuille. Tranquillement, tranquille. J'ai vu ça en Guinée. Wallahi, billahi, tallahi. J'ai vu ça en Guinée. J'ai vu des candidats qui ont reçu les sujets dans des écoles privées avant même l'examen. Ils ont traité c'est-à-dire, ils reçoivent les sujets de l'examen, viennent à l'école, dans les écoles privées, je ne sais pas comment ils font, c'est dès la base. Ils achètent là-bas le sujet même. À l'avance, vous savez, il est connu à l'avance le sujet entre les enseignants là-bas, hein, les directeurs et consorts, ils ont le sujet à l'avance avant de l'envoyer dans les salles d'examen. Donc, ils récupèrent ce sujet, ils les vendent dans les écoles. Maintenant, ce sujet vient à l'école, il est traité à l'école d'abord. Le sujet qu'ils vont donner à l'examen, hein, on le traite à l'école peut-être une journée avant, à la veille. Le sujet est bien traité, tous les élèves ont le sujet, ils rentrent avec le sujet en classe, hein, en classe d'examen, ils donnent de l'argent au délégué, au surveillant qui est là, qui demande lui-même de l'argent. Donc, c'est de laisser aller. Le système éducatif, il est totalement pourri, il est totalement bâclé. C'est pour ça, hein, vous savez, mais tu ne vas pas comprendre. Il y a des élèves qui vont croire peut-être qu'on les fait du bien en faisant ça. On vous fait du mal. On vous fait du mal à tous les niveaux, wallahi, billahi, tallahi. Parce que après l'école, c'est vous qui allez vous retrouver dans la vie. Maintenant, bon, si tu passes, tu viens ici en Europe, par exemple, en Occident, ton diplôme, ta feuille que tu appelles diplôme là, tu vas laisser ça en Guinée avant de venir ici. Parce que ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Même le permis guinéen n'a aucune valeur ici. En fait, rien n'a de la valeur. Et rien qui vient de la Guinée n'a de la valeur dans les pays développés et consorts, ici en Occident. Parce que même ton permis, je vais vous dire ici en France, tous les pays, le Mali, le Sénégal, tu as ton permis là-bas, tu viens avec ton permis ici en France, tu déposes ton permis à la préfecture, on te fabrique automatiquement un permis français, on te le donne pour que tu puisses rouler ici. Mais le permis guinéen, tu leur présentes ton permis guinéen, ils te disent d'aller te faire foutre avec. Parce qu'il n'a aucune valeur. Aucune valeur, parce que même ici, les gens connaissent ce système, c'est-à-dire bâclé, ce système de corruption et tout. On peut tout obtenir, on peut tout avoir, on peut acheter un diplôme à 800 000, on peut acheter un permis à 100 000, à 50 000 francs guinéens, tranquillement, tranquille. Mais ça ne marche qu'en Guinée. Si vous sortez de la Guinée, ça va vous tromper. Ça va vous tromper. Donc c'est un peu ça. Le système éducatif, voilà. Il est totalement pourri, malheureusement. Merci le guerrier. Et il y a M. Alpha Ibrahim Ba qui nous demande que j'ai une question. Pourquoi nous sommes gouvernés comme c'est-à-dire quelqu'un comme Alpha Condé? Mais c'est tout simplement parce que nous sommes un peuple lâche, un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Sinon, en réalité, Alpha et ce système-là ne devraient même pas diriger la Guinée. Maintenant, M. Foma, nous allons accorder juste 10 minutes à nos abonnés, les gens qui veulent poser des questions à M. Foma ou à Big Soul. Voici le numéro WhatsApp que je viens d'afficher sur l'écran. Vous pouvez voir, c'est 00224 657 97 80 80. 00224 657 97 80 80. Vous pouvez voir sur l'écran, sur la vidéo, pour ceux qui veulent poser des questions. On peut prendre 3 personnes maximum, parce qu'on est frappé par le temps. Oui. Il fait tard. Oui, il fait tard. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions, vous pouvez vite appeler ces numéros-là que je viens d'afficher et je vais vous prendre sur WhatsApp. Et c'est uniquement sur WhatsApp que le numéro pourra passer. Hein. Et M. Fama, il y a une chose qui tarde mon esprit. Au moment où on parle de réformes, imaginez, il y a un M. Ibrahima Souri Kamara qui a été délégué dans un centre à Zérekouré. Ce monsieur a voulu faire de la rigueur. Mais voilà, c'est ce monsieur qui est victime aujourd'hui des professeurs du côté de Zérekouré qui sont allés attaquer son domicile parce que tout simplement, il n'a pas laissé les enfants copier. Et aujourd'hui, le monsieur, pour sa propre sécurité, il est obligé de payer 200 000 francs guinéens par jour aux policiers pour pouvoir sécuriser son foyer, son domicile. Où se trouve l'État? Mais où va ce pays-là? Mon cher, laisse les abonnés poser la question. On va aller vite faire, quoi.
Je vais parler de cette partie rapidement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un système. Ok, nous avons une première personne. C'est un système. Vous, quand on a envie de bien faire en Guinée, oui, il y a des gens qui vont te dire ce qu'il fait. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, oui, Janton. Je ne sais pas si je peux parler en français parce que M. Fama, j'aimerais bien parce que j'ai des questions en fait que je dois lui poser. Voilà, c'est un combattant et vous êtes tous franchement merci. Voilà. Monsieur Fama, vous entendez? Et le monument, mais bon, t'as pas répondu, c'est pas grave. Merci. Pardon, j'ai pas compris cette partie. Tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Alors, en fait, je disais, là, j'avais voulu même parler en plat, mais là, il faut que je parle en français le peu que je peux, parce que, voilà, pour que M. Fama puisse comprendre, j'ai des questions à lui demander. Vas-y, vite. Voilà. Voilà. En fait, moi, c'est à travers de cette visite que Mamadou Silla était parti aujourd'hui rendre visite, et puis le leader qui a été détenu. Et là, je vois déjà, il y a certains journalistes qui commencent à dire, ouais, à partir du moment que Ousmane Gaval, les autres sont intervenus, bah, le moment que M. Seludal, le président élu, bien sûr, est parti rendre visite, bah, il n'y a aucun qui a voilà, pris la parole. Et puis, il commence à dire encore, quand tu vois le reportage que le monsieur avait fait, bah, franchement, il dit pourquoi M. Seludalin a dit avant-hier que voilà, le pouvoir est prêt, en un mot, voilà, d'infiltrer, et puis il y a certains même qui voulaient aller rejoindre la soupe et ce truc comme ça. C'est des choses que vous avez entendu peut-être. Bah, voilà, j'aimerais bien avoir la réponse dans ce sens. Oui. Mais bon. Monsieur... là, je demande cette question à M. Fama pour qu'il me réponde. Oui, mais certainement, vous n'avez pas suivi le débat dès le début, sinon, M. Fama a bien parlé de ça. On a bien, on a bien parlé de ce sujet. Je ne sais pas si vous pourrez réécouter la vidéo. Si M. Fama, on peut lui donner 1 minute. Je veux faire. Non, c'est bon, je veux le faire. Ce n'est pas la peine. C'était juste pour ça parce que moi, ça m'inquiète un peu. Et je regarde toutes les vidéos, même quand je suis au boulot, quand je reviens, soit toi ou Big School, M. Fama, c'est tout le temps, même quand je suis au boulot, je regarde. Ok, merci beaucoup. Là, voilà, il fait un don, là, je crois, s'il vous plaît, qu'on envoie la Allah voit tout le temps. Minali, tu peux le monter quand il faut passer dans mari des trucs à payer, des factures. Mais il faut faire le débat, c'est le moment. Parce que là, c'est un peu difficile, quoi, franchement. Merci. Merci, mon frère. C'est quel nom? Rappelez-nous votre nom. Non, c'est M. Paris. Voilà. Bon, regardez-moi des vilains noms comme ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ah, ok, monsieur Barry. Merci, c'est fait un plaisir. Merci vraiment. Monsieur Fama, vous avez entendu, mais il dit qu'il va écouter. On va écouter. Voilà, il y a monsieur... Allô? Oui, Tidjane, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Abdelkaïm depuis Londres. Oh! Il y a tous les chemins qui mènent vers Rome. Hein? Yeah, ouais, je vois. Comme je n'ai pas pu accéder au live, donc j'ai profité par là. C'est très intéressant que tu aies des numéros pour que l'interactivité au moins soit entre vous et nous qui vous suivons. Voilà, c'est avant tout, hein, vous féliciter, vous remercier, vous encourager surtout, vous tous, à commencer par le grand Fama, Big Soul 224, et bien sûr, toi, Tidjane, la puissance. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien ce qu'il nous faut. Hein. Il faudra continuer à dénoncer. Voilà, donc c'est quelque chose à encourager, à féliciter surtout. Ok. Bon, c'est vrai que vous avez fait beaucoup d'analyses sur beaucoup de choses par rapport à la situation, à commencer par le cas Madik, et par le cas de l'infiltration que nous connaissons, mais aussi par rapport à l'école guinéenne. Donc, je dirais que je partage entièrement vos réflexions et vos analyses qui sont vraiment très pertinentes.
Et je pense que nous pouvons tirer beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez dit. Ok. Maintenant, le temps faisant défaut, je ne pourrais pas revenir sur certains points. J'avais vraiment voulu être de votre plateforme pour que je puisse intervenir surtout par rapport au sujet qui était posé. Mais si vous me permettez rapidement, le cas Madik, je crois que Tidiane, tu as tout compris en fait. Moi, je pense parce que nous, étant bien sûr responsables, militants et sympathisants de l'UFDG, tout ce que nous pouvons dire, c'est juste un événement qui est arrivé et qui est passé. Donc, essayons de tirer toutes les leçons qu'il faut, tout ce qu'il y a eu comme erreur et tout, essayons de tirer ça. Mais en même temps, essayons d'enterrer la chose et continuons notre combat et visons le devant, en fait. Allons à l'avant, ce qui est beaucoup plus important. Okay. Donc, Madi qui est arrivé, il a fait le combat, il y a eu des hauts et des bas. Il a publiquement, à travers sa page Facebook, dit qu'il démissionne de l'UFDG. Donc, on ne peut que prendre acte de responsable UFDG pour évoluer. Voilà. Okay. Maintenant, par rapport à nos responsables prisonniers qui ont été libérés, c'est vrai, vous avez précisé que les avocats n'ont rien fait pour leur libération. C'est quelque chose que moi, je comprends, mais j'aurais vraiment voulu qu'on le réponde autrement. Les avocats, n'oubliez pas que l'UFDG a ses avocats qui sont assignés à tous nos détenus, en fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis en 2010, à chaque fois que les militants de l'UFDG sont arrêtés et incarcérés, la première des choses, l'UFDG met en place ses avocats pour aller les défendre. Donc, pour revenir au cas de nos responsables qui ont été incarcérés, et injustement, comme nous le savons, d'ailleurs, ce sont des otages politiques, les avocats ont été mis à la tâche aussi d'essayer de les défendre, d'essayer de passer par tout ce qui est du côté juridique, okay, pour, dans l'espoir vraiment d'obtenir la libération. Mais ça n'a pas marché. Yeah. Comme l'a dit Pixel 224, nous ne sommes pas dans un pays de droit. Donc, yeah, on ne peut pas avoir un résultat escompté en fonction de la loi. Yeah. Ok, il y a pas. Il faut reconnaître qu'ils ont fait un travail, ils se sont battus farouchement, que d'ailleurs nous réjouissons du côté de l'UFDG pour ça, mais malheureusement ça n'a pas abouti comme on l'avait souhaité. Voilà. Okay. Donc, parce qu'on avait exigé que le droit soit dit, que ces personnes soient jugées et qu'ils soient acquittées, parce qu'une fois encore, ils n'ont rien fait, ils ont été pris en otage injustement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, le dernier point qui reste une question, c'est par rapport à nos combattants. Pas toi, Tidiane, la puissance, parce que toi, tu es responsable du FDG, et je voudrais m'adresser à Pixel 224 et à Fama. Eux qui sont des activistes, je ne sais pas si je peux les qualifier de blogueurs, compte tenu du fait qu'ils sont très actifs dans les réseaux sociaux, ils abordent tous les sujets qui touchent notre pays, à savoir les sujets politiques, les sujets d'ordre social, et plus loin même, que j'apprécie aussi le côté surtout la comédie. Pixel 24 en est un grand, dans ce sens aussi, qui promeut vraiment faire la promotion de la culture. Mais quel regard aujourd'hui il peut porter? Parce qu'on peut dire que Madik a été l'un des leurs, parce que nous tous, nous avons connu Madik à travers son caméra, à travers sa page Facebook, l'activisme et le combat qu'il a vraiment abattu. Et aujourd'hui, il a fait un déclin sur le plan de l'activisme, je dirais, dans son combat. Alors, Pixel 224, moi, j'ai qualifié dans le même sens. Aujourd'hui, quel est le regard qu'il porte par rapport à tout ça? Et s'il y a un conseil vraiment à apporter dans ce métier de blogueur qu'ils font aujourd'hui, quel est le conseil ou bien quels sont voilà, il faut encore les conseils qu'ils vont apporter à tous ceux qui œuvrent dans le même sens, bien sûr dans le cadre de l'activisme, parce que l'important est que le pays change de façon positive, et je crois fermement qu'ils le font dans ce sens. Ok. Merci une fois encore. Merci. Merci, il n'y a pas de problème, monsieur le fédéral de Londres, monsieur Abdelkarim. Nous vous en remercions et nous allons prendre d'autres personnes. Donc, Dixoul, je vois que Kanté est parti, je cherche à... Il a rétabli... Le monsieur a posé une question que je voudrais répondre rapidement, pardon? Si tu permets. Le monsieur oui, qui vient de partir a posé une petite question que je voudrais répondre rapidement. Oui, rapidement.
Voilà, d'abord, merci beaucoup, monsieur. Merci pour le soutien, tout et tout. Merci pour ça. La question est de savoir, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que nous on Un dit, instant, monsieur, un instant. Bixul, vas-y. disons, par rapport, voilà, à tous ceux qui parlent ici sur les réseaux sociaux. Il a parlé du cas de Madik. Vous savez, Madik, c'est vrai qu'il était l'un des nôtres. Mais arrivé à un certain moment, il est sorti dans ce cadre. Il est sorti totalement dans ce cadre. Et c'est une chose que moi, j'avais dit à l'époque. Bon, c'est-à-dire, s'il est prêt à s'engager pour de vrai dans la politique, il est totalement libre de le faire. Tu vois. Il est totalement libre. Mais en tout cas, ce qu'il faut éviter, surtout moi dans mon cas, il ne faut pas faire espérer, c'est-à-dire il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Parce qu'à l'époque, entendre Madeka parler, c'est-à-dire c'est comme si bon, il prédit des choses, il dit des choses, il tient des engagements. Tu sais, quand il y a des problèmes en Guinée, quand il y avait des problèmes en Guinée, les gens étaient prêts à applaudir pour tout. Voyez-vous, dès que tu viens ici, tu tiens un discours concernant le pouvoir en place qui commettait des exactions, qui commet toujours des exactions, directement Oui. tu applaudis. Maintenant, bon, Madik est sorti dans ce cadre. Bon, il est venu en Guinée dans un cadre purement politique. Il n'est pas venu en Guinée comme un jeune activiste simplement, tu vois. Il est venu en Guinée, c'était, bon, il était de l'UFDG, il soutenait l'UFDG, il est parti en Guinée dans ce sens. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Après, il est sorti, il a changé de discours et aujourd'hui, il dit qu'il est sorti dans la politique. En tout cas, moi, personnellement, moi, non seulement je dis ce que je vois ou ce que j'entends. Ça, c'est un. Je ne parle pas de façon politique, je parle selon la logique. Tu vois. Maintenant, bon, moi, perso, à la base, quand j'ai Pour créé ma page clôturer, Facebook, on va prendre un autre là. Il faut voilà, vite clôturer. fait. Oui. Quand moi j'ai créé ma page, c'était dans un cadre purement artistique. Ce que je fais de temps en temps à côté de parler de la Guinée. Mais pour moi, tout jeune conscient a une responsabilité hein, face à tout ce qui se passe en Guinée et doit prendre position, doit prendre la parole. Parce que ne pas prendre position, c'est déjà prendre position. Donc c'est un peu ça. En tout cas, je vous remercie. Merci, monsieur Bixul. Oui, allô, bonsoir. C'est Shérif de l'Angleterre. Monsieur Shérif de l'Angleterre, oui, nous vous écoutons. D'accord. Bien avant tout, permettez-moi d'abord de vraiment remercier très, très infiniment le combat que mène Fama, qui est un esclave redouté, de M. Bixul. Okay, donc, il faut dire à Fama qu'on lui, on lui a trouvé déjà une femme qui est presque revenue sur la ligne droite. Ok, par rapport à ce que le sujet de ce soir, moi je crois, il faut d'abord qu'on fasse la différence entre vous, les grands combattants. Moi, je trouve que vous avez passé le seuil de blogueur. Aujourd'hui, vous êtes des communicants, vous êtes des influenceurs, parce que il y a des gens qui s'inspirent de ce que vous dites. Ce ne sont pas que les jeunes. Mais sachez que toute la couche sociale confondue, jeunes, vieux, adultes, femmes, tous s'inspirent de certaines de vos communications pour vraiment en tirer leçon et s'en accaparer et faire quelque chose de bien dans leur vie. Moi, ce que je vais vous inviter, d'accord, pour éviter cette chamaille, d'accord, on a des blogueurs qui sont là, dont déjà j'ai vu que vous ne faites plus partie de cette sphère. Je vous inviterai à créer un groupe organisé des influenceurs ou des communicants. C'est-à-dire des gens qui ont un objectif commun, comme ce que vous avez par rapport à votre charité. Donc, cela permettrait de trier, d'accord, les mauvaises graines. Parce que parmi vous, il y a des opportunistes. Il y a des gens qui sont là, qui se greffent à vous pour avoir un petit nom et puis se décaler. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'IFDG. Comme on l'a dit, l'IFDG est devenu un fonds de commerce. Mais l'avenir nous le dira. Ça, que ce soit certain. Tous les visages se feront découvrir. Okay. Par rapport à la sortie de Madik, moi, je crois aujourd'hui, c'était un jeu, c'est ce qu'on appelle la politique soviétique. C'est quelqu'un qui est venu sur les réseaux sociaux. Je ne le juge pas, d'accord? Seule sa conscience pourra le juger. Je souhaiterais que les auditeurs
et vous, les grands communicants, qu'on en fasse de cela un non-événement. Effectivement. S'il était venu dans une bonne optique, tant mieux pour lui. S'il est venu, parce que n'oubliez pas qu'il a rappelé deux choses très importantes dans son communiqué. Il dit que son grand-père a supporté Sékou Touré jusqu'à la mort, malgré les difficultés, il est resté là, il est resté constant. Son père reste constant derrière Alpha Condé, malgré que ce monsieur ne lui a pas été reconnaissant. Donc, moi, je juge ici, j'estime que l'arrestation de Madib a été juste une porte de sortie. C'est pour qu'il trouve, d'accord, un point de cavale. Donc, faisons de ça un non-événement. Ok, il n'y a pas... un long chemin à débroussailler. Il n'y a pas de... Par rapport à nos avocats et aux prisonniers... Oui, en 30 secondes, parce que le téléphone essaie de critiquer. Remercions nos avocats. Certes, on va estimer qu'ils n'ont pas été ici, d'accord, la source de la libération de nos prisonniers, mais ce sont eux qui ont tracé le chemin. Donc, cela conduit aux infiltrés. Donc, le combat continue. J'avais vraiment quelques points à ajouter, mais il y a beaucoup... Oui, le temps fait défaut. Vous remercier, vous encourager. Merci. Et vraiment, à tous les auditeurs, vraiment, continuons le combat de l'UFDG. C'est un combat noble. Merci beaucoup. Soyons convaincus et persuadés qu'il y a la lumière au fond du tunnel. Ok. Nous y arriverons. Merci. Merci. Bonne soirée du côté de Londres. Merci. Ok, Big Soul, tu as écouté ce monsieur. Il y a le numéro plus 231 777 093 91 36 qui dit que j'ai une question. Alpha Condé libère les cadres seulement et puis laisse les autres ethnies. Pourquoi? Donc, non, lui n'a pas compris, au fait. Il n'a pas compris, il ne nous a pas écouté. Au fait, il le fait, c'est vrai, mais c'est de la manipulation, au fait. En fait, ils veulent... Je vous ai dit ici qu'Alpha Condé ne fait rien pour ne rien. Il a arrêté les gens dans un cadre bien déterminé. Il libère qui il veut dans un cadre aussi bien déterminé. Tu vois, ça s'appelle de la manipulation politique. Maintenant, les Guinéens doivent utiliser leur cerveau et comprendre et savoir, bon, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre. Il faut comprendre le système. C'est un peu ça. Tant que les gens ne comprennent pas le système, ils seront induits en erreur. Et c'est vraiment dommage. C'est le cas de beaucoup de Guinéens. Ok. Je pense qu'il a bien suivi et voilà. Il a aussi sa réponse. Donc, on va prendre un par rapport au monsieur qui vient de parler, vite fait. En fait, pour tous ceux qui ont écouté, nous, on ne dit pas que les avocats de l'UFDG n'ont rien fait, n'ont pas travaillé. C'est vrai qu'ils ont travaillé. C'est par rapport à la libération. Voilà, maintenant ces quatre-là, c'est une manipulation d'Alpha Condé. J'explique. La libération des quatre ou la libération de tous les prisonniers politiques, que ce soit Madic Sans Frontières et consort, que ce soit Grenade, Alpha Condé les a arrêtés. Il les a libérés. Les avocats, ils peuvent faire libérer quelqu'un dans un pays de droit. La Guinée, ce n'est pas un pays de droit, on n'est pas dans une démocratie. Les avocats retiennent ça. Les avocats, c'est vrai qu'ils font un travail, mais voilà. Bon, après, le juge dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Si on était dans un état de droit, on était dans une démocratie, toutes ces personnes n'allaient même pas se retrouver en prison. Voilà, pour qu'on parle de faux procès à deux balles. Ok. Merci, Big Soul. On va prendre un dernier, un tout dernier. Voilà, vous pouvez appeler toujours au 00224 657 97 80 80. Nous allons prendre un tout dernier pour boucler la boucle avec ces grands guerriers. Mais tu ne nous as pas parlé de Maïn Kangessa. Oustaz. Oustaz Maïn Kangessa, c'est mon grand fils. Je respecte beaucoup, c'est un monsieur simple, un monsieur très très ouvert. Tu vois? Donc voilà, c'est mon ami, c'est mon grand frère. Maïn Kangessa, avec un god. Yeah. Balancer un défi que je vais relever bientôt. Comme il a vu que bon, il a rien fait, il n'a pas pu me battre sur les cantons, il est parti se lever de terre. Il ne sait pas que là-bas c'est un problème. Je vois qu'il y a un problème de réseau. Il y a un monsieur qui tentait d'appeler là, mais il y a un problème de réseau. Je pense qu'on va s'arrêter là, Big Soul, et nous allons vraiment remercier tous ceux qui ont pris le temps de regarder ce direct du début à la fin. Nous vous remercions. Encore une fois, nous ne sommes contre personne. Nous voulons que notre pays puisse marcher
puisse avancer. Parce que c'est dans ça que nous pourrons tous tirer profit. Et voilà, le cas de Madik, comme on l'a si bien dit, pardon, oublions ce sujet et regardons comment est-ce que notre victoire pourra vraiment être rétablie dans les mains de ces putschistes et le reste ignorant. Voilà, c'est la politique. Il dit qu'il est parti, il n'a qu'à aller. Bon sens à lui. On va garder notre lien social avec lui. Le lien, il s'est en excusé, on lui a suivi. N'en faisons plus de débats. En tout cas, moi, je n'en parlerai plus. Essayons d'avancer, essayons de voir autre chose. Merci Bixoul 224, l'homme de Paris. Merci beaucoup à M. Tidjane, merci de m'avoir invité. Merci à toutes ces personnes qui nous ont écoutés ici. Voilà, ce qu'il faut retenir, j'insiste, je vais terminer par ce que j'ai commencé. Les Guinéens n'ont qu'à arrêter d'agir avec passion. Utilisons nos cerveaux. Quand il y a un truc, réfléchissons très très bien. La Guinée, c'est un pays compliqué. On n'est pas dans un pays de droit. Donc voilà, il y a certaines choses qui... Voilà, on ne doit même pas débattre sur certaines choses concernant la Guinée. Parce que déjà, ce n'est pas un pays de droit. En tout cas, merci beaucoup. Que le bon Dieu vienne en aide à tous les Guinéens et que tous ces prisonniers politiques, ces prisonniers, ces citoyens lambda surtout, ces anonymes qui sont en prison, soient libérés. Merci beaucoup. Merci Bixoul. Et je vais juste répondre à cette dernière question. Quelqu'un qui a posé, il dit que j'ai une question. Pourquoi nous les Guinéens, si c'est le football, nous sommes unis, mais la politique, on est divisé. Un monsieur qui est en Angleterre, mon frère, c'est très simple. Au fait, l'union qu'on a dans le football, si on avait la même union dans la politique, ces manipulateurs n'allaient pas nous manipuler. Au fait, en politique, ils passent par la stratégie ethnique pour mettre des gens dos à dos, pour vraiment atteindre leur objectif. Et de l'autre côté, ils font semblant que la Guinée est une famille. Mais c'est parce que c'est aussi la politique qui dirige le football, la culture et tous les autres. C'est ça. C'est pourquoi alors en politique, on sait toujours à manipuler parce que pour accéder au pouvoir, il faut forcément passer par la politique. Parlant de culture, je vais toucher un petit point. C'est vraiment dommage qu'on essaie de tuer à petit feu tous ces artistes guinéens. Je ne sais pas, ça fait combien d'années, les artistes guinéens ne vivent plus de leur art. Ouais. Et c'est très, très dommage. Au nom de cette épidémie, de cette pandémie, ils prennent des mesures qui tuent les artistes qui gagnent à peine de quoi manger. Et ça, il faut qu'on le dénonce, mais ça doit commencer par les artistes d'abord. Vous les concernés, soyez conscients, levez-vous, réclamez vos droits. Vous êtes là, vous n'êtes pas soutenus, vos projets ne sont pas financés, ne sont pas accompagnés, vous n'êtes pas sponsorisés. Voilà, on vous interdit tout, on fait de vous tout ce qu'ils veulent, et puis vous êtes assis, vous croisez les bras, voilà, pendant que vous mourrez à petit feu. Après, c'est pour venir demander des SOS. C'est vraiment dommage. Merci, Bixoul. Et surtout, ne quitte pas Bixoul. D'accord. Merci à toutes et à tous, et nous nous retrouverons avec une nouvelle vidéo les prochains jours. Si tout va bien, le mardi prochain, j'aurai Madame Marie Sissoko, si tout se confirmera aussi, et d'autres invités de taille, de grande taille d'ailleurs, je vais dire. Partagez au maximum cette vidéo, car c'est pour le bonheur de tous les Guinéens. À bientôt, et merci pour les commentaires, les likes et les partages. Merci beaucoup.